pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Isabelle Mergo, Yann Moix, son ami Stevie Boulet, Titoff, François Renucci et le roi du qui a le mieux bossé, Christophe de Chavannes. Je peux vous dire qu'il est motivé. Ah, il a révisé. Parce que il paraît juste que là, il est avant, au il m'a taquet. même demandé des petits conseils Sur le foot. Non, j'ai juste demandé hier. est-ce qu'il y a eu du foot hier. Ouais, c'est tout. Il y a du foot tous les jours, Christophe de Oui, Chavannes. je sais. Tous les jours, il y a des infos sur le Posez-moi foot. tout de suite la question et qu'on en finisse. Non, c'est pas l'heure du qui a le mieux bossé. D'abord, on est évidemment ensemble pas pour faire connaissance, mais pour essayer de voir un petit peu qui va bien, qui va mal autour de la Qui va table. mal alors tout de Comment suite. alors, qui va mal Isabelle elle est pas en super forme. Ça Ça veut rien dire. Je suis un peu chiffon. voilà, elle est un peu chiffon. Et alors, je supporte pas Stevie, il va toujours bien, il est toujours heureux, tout va bien. Ah non, Il mais- pose- Mais ça, c'est les. Je déteste c'est les mecs gens qui ont des boîtes heureux de comme nuit. ça. Il est toujours gay. C'est les mecs qui ont des boîtes de nuit. C'est les noctambules, ils sont toujours très. Non, mais il y a quand même un truc, il faut quand même le dire, Isabelle, Ouais. c'est qu'on a assisté à une scène tellement mignonne ce matin. Oh bah heureusement que vous étiez là pour faire le papa. hein. Ah non, c'est pas ça, non. Ah, non. pardon. Juste Non. avant. Non, Non, parce que ça, on joue au papa et à la maman avec Stevie, mais c'est autre chose. Juste êtes vraiment avant. Ah non, qu'est-ce mais que- ce petit couple qui était assis sur un banc. Oh oui, parce qu'on a avec parlé Yann avec Moix. Yann. Yann Moix oui. et Stevie Boulet, ils étaient mignons, ils étaient assis côte à Et puis, côte il sur un banc. chuchotait pour pas que je les entende. Ils se disaient des trucs. Et à un moment Et donné, Yann lui a offert une bouteille de champagne de Laurent Perrier que moi je n'ai pas eu avec une très très belle cage. pourquoi vous avez offert une bouteille de champagne à Stevie? Tu vois Il pas m'a répondu, c'est comme offrir un trottoir à une pute. Non, mais pourquoi vous lui avez donné que vous l'avez pas gardé pour vous? Je bois pas de champagne. Ah, ben, vous Et tu auriez pu reçois la- pas des gens de temps en temps? Si, c'est vrai, Bah j'ai pas alors. pensé. Laissez-le s'il a envie de faire. Ah bah des c'est cadeaux. trop tard, je la garde. S'il a envie de faire des cadeaux à Stevie, Bah, enfin, laissez-le. il aurait quand même pu l'offrir, ça aurait été plus élégant à Isabelle Non, Mergo. moi personne me calcule ici. Oh, C'est si, tout. on t'aime Ah, beaucoup quand même. Non. Soit ils sont comme Stevie de la même paroisse, c'est la même pas, ils me regardent. soit je suis trop vieille pour Il eux. devrait enfin, essayer de bon, Heineken dans mon sac. Non, Christophe, je suis sûr qu'il vous trouve pas trop vieille. Ah, Christophe, Isabelle, vous la trouvez pas trop vieille? Je trouve. Non, pas trop vieille. Dit-il avec ses lunettes de soleil. C'est un des plus beaux compliments qu'on ait jamais fait à une femme. En aucun cas. De toute façon, je vais vous dire où c'est l'âge. C'est là. Oui. C'est à l'intérieur. non, non, C'est on dit ça, c'est un non. peu dans le cul aussi. non, J'en ai vu des excuses bidons pour pas coucher avec une fille. Mais là, c'est où l'âge? C'est à l'intérieur. Ici, non, attends, si c'est là, comme- j'ai pas du tout à l'intérieur, il est complètement à l'extérieur. Quand t'avais 24 ans, tu la disais cette ouais. phrase. Quel âge vous avez, vous, Christophe, par exemple? 43. Non, Christophe qui est au téléphone, bonjour. 41. Bonjour, Quel âge vous avez? j'ai eu 25 ans il y a 2 jours. 25 ans, il y a 2 jours. Et vous nous appelez parce que vous avez une copine qui s'appelle Nathalie, c'est ça? Eh oui, coucou Nathalie, surprise. Non, il a un problème de corde Mais- vocale, il a pas un C'est- problème là. Vous êtes sûr que c'est Christophe? Oui, les chanteurs. Vous pouvez nous passer Christophe? Il a pas mué encore. Mais elle est où votre copine alors, Nathalie? Décrivez-nous là. Ah, elle est là. Ah, elle est très belle, très mignonne. très très belle, la plus belle qui sera dans votre auditoire. Ah ouais. Vous pouvez parler Nathalie? Bonjour, je m'appelle Nathalie. Ouais, je suis la copine de Christophe. Prenez bien soin de mon amie Nathalie à qui je fais des gros bisous. Mais vous êtes ami ou vous êtes... Non, je suis de la Sarthe. Et ça ne s'entendait pas du tout. Ah, vous arrêtez avec Ah, la cette Sarthe. expression, vous êtes de la Sarthe. Après, tu t'étonnes d'avoir des ennuis avec le préfet. Le préfet. Je suis de la Sarthe. Ça se dit pas, ça, Christophe. Non. Je Aujourd'hui... voulais vous souhaiter bonne chance pour le qui a le mieux bossé, eh ben non, voilà, tant pis pour vous. Oh là là. Mais dis donc, tu serais pas vilaine un peu toi? Non, sans moquerie aucune de ma part. Est-ce que tu serais pas un peu vilaine? Ça dépend des jours. Mais je sens que tu peux sortir de tes gonds très facilement. Ça part vite, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit plus vous êtes de la Sarthe, on dit dis donc, tu serais pas gagnant de l'Eurovision, toi. Allez, on vous remercie, Christophe. J'ai maintenant au téléphone Liliane. Bonjour, Liliane. Ouais, bonjour. Alors, qui vous avez comme chouchou dans l'équipe, vous, Liliane? Beaucoup. J'aime beaucoup Isabelle et puis j'adore Stevie.
Ah, Isabelle Mergo, vous pourrez aller la voir au théâtre à la rentrée dans Ouh, c'est bien ça? Non. Ouh. Ah voilà. Ne te plains pas. Il te fait une promo. Ne te plains pas. Oh, pas ouh. Vous aimez aller au théâtre? Ah oui, j'adore. Vous viendrez me voir? Oh, mais bien Ça, sûr, c'était Christophe. bien sûr. Est-ce qu'il faut déjà se précipiter pour réserver des places? Parce que c'est pas de la tarte, hein, même quand on veut aller voir une pièce de Laurent. Ah oui. Ouais, Parce gros que succès. tellement c'est plein. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez avoir. Pourquoi des vous êtes places. allé voir Michel Bernier, Liliane? Oui. Quelle alors, actrice, j'ai hein. passé une excellente Ah soirée. bah oui. Ah, fantastique. Non mais Isabelle, soyez pas jalouse. Bah si, évidemment. Madame a envie d'aller vous voir faire Ouh. Non, elle fera ouh quand elle verra la pièce. Ça c'est vrai que c'est mais- casse-gueule comme titre ça. Ouh, j'y avais pas pensé, bravo Yann. Bah, moi j'y ai pensé. Ça s'appelle le syndrome Baffy. J'avais voulu appeler une émission, il n'y a pas pire. Et je m'en suis retenu en me disant, oh là là, ça va être terrible. Et j'ai bien fait parce que ça n'a pas marché du tout en plus. Donc si en plus tu appelles ça, il n'y a pas pire. Vous l'aviez payé vos places pour le théâtre Antoine, Liliane? Oui, Ah très bah c'est cher bien. même. Bah, bravo, c'est bien. Bah je suis content alors. Vous avez pris les places à combien? Non, tu peux pas faire ça. 57,50 pour tout vous dire. 57,50. Ouais. Mais vous étiez carrément sur la scène. Je savais même pas qu'il y avait des places à ce prix-là. Pour Michel Bernier, c'est pas cher. Ah non mais c'est le carré d'or ça. Très cher. Non, même pas. C'est la corbeille. Au premier balcon, mais par Internet. Il y a des places beaucoup moins chères hein, quand même. Vous me surprenez Liliane d'avoir Oui, mais payé. s'il faut venir avec un sonotone et des jumelles, c'est pas drôle. Oh non. Il y en a. J'en ai vu. Il y a aussi toujours le moyen d'aller au théâtre. Je ne parle pas spécialement pour ni la pièce d'Isabelle ni la mienne, mais pour tous les théâtres. Renseignez-vous toujours au dernier moment. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit des pièces à succès, c'est vrai. Alors, là, bon, c'est pas tout à fait le cas. Non. Pour nous, on a cette chance d'avoir du monde. Mais quand même, il reste toujours 3 ou 4 places qu'on peut acheter au dernier moment au kiosque. Place de la Madeleine, 50% pour ceux qui trouvent toujours cher les places de théâtre. 50%. Chaque jour, il y a des places à moitié prix dans les différents kiosques. Pour Il y a les deux- pièces qui marchent pas, donc. Non. Pour toutes les pièces. Il reste sur 2-3 places chaque soir. Même chez vous. Moins. Pas toujours. Non, c'est vrai. Non, mais 57 €, c'est très. Je vais me renseigner. Je suis quand même assez surpris. Vous alors. allez vous renseigner surtout pour savoir quelle est votre part. Non, mais c'est vrai que je suis pas très. J'ai un associé qui s'occupe des billets, des prix, des places. Je viens d'acheter une villa à Marrakech. Je l'annonce, Laurent. Parce que ça, je dois avouer Et un que palais au Qatar. je dois avouer que je connaissais pas le prix. Mais ça me surprend, 57,50 €. Mais enfin, t'es directeur d'un théâtre, tu connais pas tes places. Mais non, je m'intéresse pas à l'argent, madame. Donc, Oh, voilà, c'est ça. l'art. Ouais, voilà. Il arrive un moment où l'argent ne t'intéresse plus. On vous embrasse, Liliane. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Ah, le meilleur moment pour Christophe de Chavannes, le qui a le mieux bossé. Je suis sûr que vous allez pouvoir répondre, puisque c'est vous qui commencez, Christophe. Vous êtes j'adore. assis à la place du winner, Jérémy Michalak, qui a gagné hier. Dans quel hebdomadaire Ségolène Royal a-t-elle fait des déclarations qui, évidemment, ont créé la polémique au sein du gouvernement? Je pense que c'est Paris Match. Paris Match. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Vous voyez? Ah non, mais ça va. Dis donc, dès que vous me posez pas du foot, voyez. Vous voyez quand vous voulez. Ouais, alors. c'est ça, ouais. Êtes-vous capable, cher Yann Moix, de me donner un des candidats à la direction de la Commission européenne? Pas facile. Il y a 5 candidats en tout. Ouais, j'ai pas regardé. Et on peut pas dire que ça soit du foot, hein. Alors, il y en a 2 qui sont très connus. Oui, je sais, mais Bah j'ai ouais. pas lu la presse ce matin. Oh, bah même. Même quand Stevie, allez-y, aidez votre Bah, ami. il y a pas Barroso, je crois qu'il se représente. Et Ah, puis non. il y a Wenger ou quelque chose comme Comment ça. Arsène Juncker. Juncker. Bon, alors, quand on sait pas, on dit pas, vous voyez. Si, Juncker, c'est bon. Oui, Juncker. Juncker, voilà. Jean-Claude Juncker. Ou Martin Schulz. Martine. Juncker. Alors je vais dire Juncker alors. Il est allemand. Vous êtes éliminé, Yann Moix. Qui Lambert Wilson a-t-il invité à danser Ah, hier je sais. lors comment de la elle s'appelle, cérémonie. Celle qui a fait la leçon de piano. Campion. Ah non, c'était Nicole Kidman. Ah bah, je voulais dire Nicole Kidman. en Eh ben, plus. vous êtes éliminé. T'es parti sur Nick. Ouais. Pourquoi vous l'avez changé au dernier moment alors? Comme ça, allez, comme Je ne ça. sais pas ce qui m'a pris. J'étais jeune. Je sais pas. Dans quel pays une explosion meurtrière dans une mine a Turquie, provoqué... en Turquie. En Turquie, bonne réponse de Titoff. Oui, c'est dingue, ça a commencé le premier jour, au moins un mort. Ah, il y en a- La première info, c'était au moins un mort, là maintenant il y en a 200. Enfin, Plus de c'est- 270 alors. morts. Oui, c'est ça. Stevie Boulet, êtes-vous capable de me dire pour quelle raison on parle du tennisman français Jérémy Chardy dans la presse aujourd'hui? Parce que c'est le seul Français qui reste encore en lice au tournoi qui vient.
Enfin, au tournoi en cours, pardon. Vous êtes éliminé. Et c'est tout simplement parce qu'il vient de battre Roger Federer, tout simplement, dans un tournoi. Je ne sais pas dans quel tournoi, c'est d'ailleurs tournoi de Rome. Voilà. C'est toujours le tournoi qui précède Roland Garros, le tournoi de Rome. Et Federer a été battu par le Français Jérémy Chardy. Vous êtes éliminé. À vous, François Renucci. Yes. Êtes-vous capable de me dire dans quel département ou dans quelle région les lycéens sont appelés à venir en jupe, qu'ils soient garçons ou filles aujourd'hui? C'est Nantes, c'est les Pays de la Loire. Exact, bonne réponse. Il y a polémique ou il n'y a pas polémique alors? Ils sont incités, ils sont demandés, c'est l'académie qui leur demande. C'est très mystérieux. On vire dans le transgenre, en fait. Non, mais c'est vrai. C'est Moi, la je suis nouvelle pas mode, su- le Je transgenre. suis pas sûr que j'irai au boulot en jupe, sauf une fois, quoi. Oui, le jour de la journée de la jupe. Mais c'est pas la journée de la jupe Non. aujourd'hui, Et justement. pourquoi ils vont en jupe? Ils vont en jupe pour appeler justement à lutter contre Moins de le sexisme. les discriminations contre les femmes. Et donc les garçons voient ce que c'est que d'être en jupe pendant une journée. Voilà, c'est l'académie de Nantes. La grosse différence, c'est que les filles ne sentent pas l'air frais sur les vignettes. Ah oui. C'est pas la même chose, Non, on va c'est dire. pas Bah, pareil. elles sentent peut-être d'autres choses, des appels d'air, je sais pas. Quand elle ouvre la bouche. Mais qu'est-ce qu'il est raffiné? Ce type est d'une distinction rare. Ah oui. Tu me rends ma bouteille de champagne, Stevie. Bon, il me reste qui dans la course là alors? Titoff de Chavannes et Renucci. Deuxième tour. Christophe de Chavannes. Pouvez-vous me rappeler le nom du ministre du Travail qui s'est engagé à ramener le nombre de chômeurs sous la barre des 3 millions? Eh oui. Là, je vais vous le dire tout de suite, si vous me laissez 2 secondes. Non, mais je vous Ministre du Travail. Oui, c'est pas du foot, ça vous avez remarqué, hein? Allez. Allez, 3 millions à la fin du quinquennat. C'est... Tais-toi. Facile. Voilà, ça commence à être long là. Eh ben, Tu peux répondre avant la chronique de Liado, s'il te plaît? Putain, c'est. C'est pas putain. Monsieur putain. 2 secondes, s'il vous plaît. Non, parle entre vous. Il va chuter, Non, il va mais, chuter, hein, il va chuter. Hein. Alors qu'il voulait le gagner, le qui a le mieux bossé. Et Hein. puis moi là, je pourrais l'aider, mais comme je suis complètement. Amsalem. Repsaben. Comment vous dites? Repsaben. Comment? Le monsieur de Dijon, l'ancien maire de Dijon. Il s'appelle. Attends, vous laissez une dernière chance pour bien dire son nom. Vous êtes vraiment des empaffés. Allez, Christophe, c'est facile. Il s'agit Ah là là, il a du temps quand même. de monsieur le ministre. Oui, oui. Oh non, non, Repsaben. perdu. C'est Repsaben, merde. Comment vous avez dit? Je viens de te dire le nom là. C'était. Ah non, pas c'était. Vous avez une dernière chance. Hein. Mais vous foutez de la gueule du monde quand même. Articulez bien. Mais pour l'instant, vous le dites mal alors. Ah bah alors, je le dis vraiment mal. Oui. On voit que tu sais qui Non, c'est. Mais oui, je sais qui c'est. Mais bien c'est au sûr. niveau de la prononciation, Christophe. Écoute, dessine-le, on verra. Repsaben. Moi, les gens qui prononcent mal, je supporte pas. François Repsaben. Repsamen, vous êtes éliminé, Christophe. Non, non, il est enrhumé, il est enrhumé. Mais non, c'est juste qu'il est enrhumé, il disait Remsaben. Là, mais bon, c'est un jeu, il faut être précis quoi. Ah bah oui, moi je suis d'accord. Toi, tu vas fermer ta gueule, je te le dis. François Repsamen, ça. Ben oui, François Repsaben, mais. Non, vous... Eh ben, t'en as pas de problème de prononciation. Je n'aurais pas. Mais non, des spaghettis. Christophe, c'est pas grave. Après l'émission, ce soir, on ira manger des spaghettis tous ensemble. François Repsamen, vous voyez, c'est assez facile à dire pourtant. Repsamen. Donc j'ai. Perdu. Vous avez perdu, hein. Ah bah c'est moi. Les auditeurs feront leur choix. Mettez-vous la population française à dos. Et moi je fais de la pub pendant ce temps-là. Ouh. Ah, la bobane. Titoff. Oui. Franchement, hein. C'est juste se foutre de la gueule du monde, voilà. C'est tout. Non, Non mais quand vous, j'en ai rien à vous êtes foutre. tellement plus drôle quand vous perdez que quand vous gagnez. J'ai jamais eu un cadeau de cette putain d'année là. En fait, c'est des beaux cadeaux aujourd'hui. En plus, c'est vrai. Ah ouais. Ah non, je peux pas vous faire ça. Allez, vous êtes qualifiés. Mais c'est votre dernière chance. Hein. Attention, Titoff, pouvez-vous me dire dans quel pays Abdel Fattah al-Sisi va être candidat à la présidentielle les 26 et 27 mai prochains? Autriche. Dans quel pays Abdel Fattah al-Sisi, il faut bien le prononcer aussi celui-là, Liechtenstein. va être candidat au présidentiel, il est même favori dans les sondages, les 26 et 27 mai prochains. Il a même dit si les choses se déroulent comme nous le prévoyons, L'Algérie, c'est fait. il y aura une amélioration dans notre c'est pays fait. d'ici 2 ans. Non, c'est pas. C'était en
Attends, c'est pas fini, c'est pas... 26 et 27 Ah, mai. Non, mais là, on n'a pas. Non, 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 c'est c'est dégueulasse. parce que- la Tunisie. C'est en Égypte. En Égypte, j'allais le dire. Ah non. Vous êtes éliminé. Non, je vais faire comme Christophe, je l'ai dit, j'ai fait ça, j'ai fait un hiéroglyphe. J'ai fait un hiéroglyphe. Il dit j'ai fait le hiéroglyphe. J'ai fait un hiéroglyphe. Mais bien sûr, mais putain, il souffle n'importe. Je l'ai dit, l'Égypte. C'est un duel. François Renucci, Christophe de Chavannes. C'est con ça, Christophe. Pouvez-vous me dire qui a gagné le Grand Prix de Formule 1 en Espagne à Barcelone le joue là week-end dernier? C'est Hamilton. Lewis Hamilton. Bonne réponse de François Renucci. Oh, je peux pas lâcher là. C'est pas possible. Partons au Brésil pour cet événement mondial. Christophe de Chavannes quitte la salle. Il s'est barré. Bon, pose-moi la question. Reviens. Ça se trouve, ça va être la capitale du Brésil. C'est pas foot. Moi. Voilà, c'est pas Pas simple. forcément du foot. Pouvez-vous, cher Christophe, me citer Le joueur qui? Non. Une des 3 équipes, il y avait une chance sur 3, que devront affronter les Français dans la phase éliminatoire de la Coupe du Monde au non, Non, mais Brésil. ça va, vous. Attends. Je l'ai. Oh là là. Vous êtes passionné par le foot, les deux couillons. Le Là. Donc Liechtenstein. voilà, on vous laisse tranquille avec votre passion. Non, mais ça fait partie de Donne-moi l'actu. Hamilton et pose du Brésil au grand franchement, couillon. là. Christophe, quand t'es un mec qui adore ce jeu, que t'es un fou Voilà. du Moi, qui on est veut un bosser, fou. tu dois tout bosser. Tu dois bosser aussi le foot. Oh, il y a Exactement. 3 équipes qu'on doit affronter. Oui, hein, C'est super facile. pour se alors. qualifier. Allez-y, je vous 3 écoute. équipes qu'on doit affronter. Allez-y, je vous écoute. Non, mais c'est la question. Ah, je croyais qu'il allait me donner 3 équipes et que je devais en choisir une. Ah non. Alors, on est dans un groupe facile. Alors, si Ah ça, oui. ça peut vous aider. Ah bah oui. Ah oui. Alors si on est dans un groupe facile, il n'y a pas l'Angleterre, il n'y a Voilà. pas l'Espagne, Voilà. il n'y a Si pas tu commences il y a à pas faire partie l'Allemagne, avec tous les pays du monde, il n'y a pas le Brésil, Non. il y a Il y a- donc peut-être un peu l'Uruguay. Il n'y a pas l'Uruguay. non Oh plus. merde, il y a peut-être, j'ai 3 sait chances, pas. hein. La République Il y a- d'Andorre. Il y a peut-être Il le sait pas. Paraguay Il n'y a pas le Paraguay non et plus. le Guatemala. Et non plus. Il y a un joueur, C'est quoi? Il y avait la Suisse, Le Honduras. le Honduras et l'Équateur. Ah, j'étais pas loin, le Honduras. Vous êtes éliminé, le gagnant est François Renucci. Yes. C'est honteux. Et la victoire Une est question- toujours plus une grande question- quand Christophe est dans l'équipe. Non, une question de Formule 1 au réalisateur de l'émission et une question de foot à moi qui suis le plus naze en foot de toute votre équipe. Regardez ces jolies Ouais, pâtisseries parle à mon cul, ma tête est génial. malade, Ah, c'est d'accord. marocaines. c'est pas un problème. C'est Aziz qui nous a On parle apporté pas aux ça. losers. Aziz, couscous, tagine, pâtisserie orientale. C'est à Maison Lafitte, la maison d'Aziz. Ouais. J'aime bien les trucs faits main comme ça sous cellophane, on sait pas ce qui était fait. Il est où Aziz dans le public? Alors voilà. Ah, si, il est là, il est là, Il ouais. est là. Alors prenez une photo, on sait jamais. Voilà. Et on l'a déjà vu, Aziz. Quoi d'autre alors, François Reynaud? Oh, regardez. C'est honteux, hein. Ça, c'est vraiment des jolis cadeaux. Des tas de crèmes. Rescue. Merci beaucoup. Oh, il y avait des pastilles saveur cranberry aux fleurs de bac originales, concentrées de sérénité. Voilà. Bon, je vais On être sent que serein. tu alors. regrettes un peu de l'avoir mis dans les cadeaux. Tu veux le garder, fait. Laurent? Oh, regardez. Plein de... Oh, Oh, ça c'est aurait pour été les bien nounous. pour Christophe. C'est pour les chiens. C'est pour les petits nounous. Enfin, celui de gauche, vu la tronche, c'est pour les chats. hein. Oui, c'est Whiskas. Contrôle de boules de poils. Qu'est-ce que c'est que ça, un contrôle de boules Oui, de c'est poils? parce que quand les chats, ils avalent leurs poils et après ils s'étouffent. Donc Il faut des boulettes. là, vous leur donnez ça, ils s'étouffent plus. C'est Pédigré qui fait ça. Non, c'est pas Pédigré. C'est quoi la marque de Si, ça Pédigré, c'est une marque. Ouais, Pédigré, c'est une marque. Alors voilà, regardez, oh là là, des croquettes pour avoir bonne haleine. Oh. Une pastille tiens. par jour de chez Pédigré. Ah ouais, parce que quand votre chien vous parle. Mais c'est vrai. Oh, regardez, pour les chats aussi, des mini croquettes. Vous avez des chats? Vous avez des chats, vous tenez. Hop Oui, j'ai là. un chat, moi. Voilà. Oh là, regardez, hop le chat, hop là, hop là. Va chercher, va chercher. Cherchez la boîte. Tenez Stevie, donnez tout ça à François Renucci. Et puis l'Estac, Art et Patrimoine, chronique d'une Ah, double c'est pour histoire. Titoff, ça. C'est Geneviève Blanc qui publie ce magnifique ouvrage qui raconte l'histoire des 3 quartiers de l'Estac et en partie C'est les aussi, stacks gare ou les du- stacks plage? du genre quartier oh, c'est voilà, comme vous le dites. Merci beaucoup. Lady Liberty, c'est une bande dessinée. Ça fait un mois que je l'ai sur le bureau, donc la voici. Elle doit être bien. Et Ouais. puis Amour et Passion Ah, chez elle- Fluide Glacial. On Ça, peut c'est pas l'ouvrir. pas mal. La saison 3 d'Amour et Passion. Six Diesel, ça a l'air plutôt rigolo. Aux éditions Fluide Glacial. Voilà. On rend l'antenne. Gagner fait toujours plaisir. On rend l'antenne. Vos désirs sont désordres, Stevie. Qui n'aurait pas dû aller se promener avec son labrador? C'est la question suivante. Michel Drucker. Michel Drucker n'a pas de labrador. Ah, c'est pas un labrador. François qu'il a. Mitterrand. François Mitterrand, pourquoi? Qu'est-ce qui lui serait Je sais pas, arrivé? il avait un labrador. à Oh, mais l'époque. ça c'est vieux, dites donc. Giscard. Vous savez que je pose des questions sur l'actualité. Ah non, ben non, je ne savais pas. Michel Obama.
Michelle Obama n'a pas de labrador. Michelle Non, non, Obama. Un homme politique? Bernard Montiel, il a un labrador. Ouais, ça, c'est vrai. Mon Dieu, c'est pas vrai. Ah oui, oui, oui. Oh, Je Bernard. sais pas Il s'il en l'a chie, encore, parce que c'était il y a 20 ans que je l'ai vu avec son Et labrador. bah si, le labrador, ça vit vieux. Oh, On bah, n'a pas non, plus. mais 20 ans quand même. Ah non. 20 ans, ça fait loin. Non, le labrador, oui, mais c'est Montiel. Est-ce Oui, qu'il c'est vit ça, encore c'est ça que je me disais. Ouais, c'est un homme politique. Un homme politique, non. Un Qui Français. Ah, je sais qui c'est, je sais. Non, c'est Gorkuf, Gorkuf. Johan Gourcuff, bonne réponse de Titoff. Il s'est blessé en promenant son chien, une entorse à la cheville. Et effectivement, c'est la 14e blessure en 4 saisons. Il a un problème. D'ailleurs, il y a même un montage à la télé sur Canal, il le passe souvent. À mourir de rire. Où en fait, le pauvre, C'est dingue. il se blesse sur le terrain, puis après il met sa veste, il s'accroche le bras, aïe, il fait aïe. Après il y a un pote qui marque un but, il vient, il lui tape dans la main, il Ça, fait c'est aïe, mieux, il ça. se fait Il a une un foulure. problème Il se fait une d'os. foulure ouais, à mon avis, il a un problème. Non, il mais- a un problème avec ses sensations. Voilà ce qu'on dit dans l'article Ouais. qui lui est consacré ce Ah, matin. c'est une chochotte, quoi. Il a des mauvaises Oui, sensations. ce ne serait pas des produits qui mettraient à mal les tendons et tout ça, quoi. Non, ou sinon, il n'a pas été allaité. On va Je suis désolé, mais alors là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Stevie, Un enfant qui a été élevé au sein de sa mère Bien pendant sûr. 6 mois, ça fait des bébés bien plus costauds que ceux qui sont élevés aux produits industriels. Alors bah, là, vous ça, pouvez c'est dire ce sûr. que vous Moi, voulez. j'ai été c'est là- allaité. Et- Moi, et- j'ai été allaité, je me suis jamais rien cassé, même pas un doigt. Bah, moi, C'est j'ai un jamais- ongle, j'ai mais. jamais- j'ai C'est jamais là où été je me dis que allaitée. c'est quand que tu pars pas au Brésil avec les joueurs de l'équipe de France. Là, tu vois. Mais vérifions qui n'a pas été allaité autour de cette Bah, moi, table. j'ai jamais été allaitée. Moi, j'ai Ouais. pas été allaité, mais je me suis bien rattrapé après. C'est ça, c'est un manque. Et vous, Je Chris- voulais- je- Et vous, Christophe, vous avez été Pareil. Pareil. Ouais, mais il est douillet, Christophe. Ah, Yann Moix, vous avez été Moi, je me allaité. rattrape encore. moi. Bah, en tout cas, non, le Gourcuff, là, quand même. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est un des joueurs les plus chers du championnat 500 de 000 euros France. par mois. Il touche 500 000 euros par mois. C'est un bon coup. il Mais est- attendez, il a un problème de sensibilité ou il se casse vraiment quelque chose à chaque On le fois? soupçonne de tricher, d'être trop à l'écoute de ses sensations et de ne pas faire le maximum pour se rendre disponible pour les échéances cruciales du club. Les images médicales ont parfois tendance, écrit le correspondant du Parisien à Lyon, Yves Leroy, il dit « Les images médicales ont parfois tendance à remettre en cause le ressenti du joueur. » Il écoute trop son ressenti. Oui, mais on ne D'accord. sait pas parce que les joueurs, en fait, quand ils font un IRM ou une radio, si tu vois qu'il y a une cassure ou une entorse ou une foulure, bon, mais tu dis, tiens, ça fait tant de jours. Alors, il y a des joueurs qui ont tendance. J'aime bien quand il commence des phrases, Titoff. Ah, ça- Est-ce que tu sais ce que tu veux dire? Déjà que c'est chiant le foot. Christophe de Chavannes Faut que aime tu fasses tellement- une- Christophe de Chavannes aime tellement le foot que je lui explique un petit peu. Ils en ont Qu'est-ce que- marre, qu'est-ce que les tu veux mecs, dire? Il y a des joueurs qui bah. ont tendance à être blessés, à vouloir quand même aller sur le terrain, quitte à Pour ne rien foutre. empirer. Ah non, au contraire, à empirer la blessure. Pour ne rien foutre. Et d'autres non. D'autres, par exemple, sur la radio, on voit que mettons, l'entorse est presque terminée, et le mec, il traîne un petit peu, il dit non, j'ai encore mal. Inconsciemment, il a peut-être plus envie, quoi. Et donc son corps manifeste cette non-envie. Bah oui, en tout cas, le pauvre petit Gourcuff, qui va pas au Brésil, lui, hein. Il n'est pas sélectionné. bah De toute façon, c'est normal, il est tout le temps blessé. Hein. Oh, vous avez vu. Qu'est-ce qui est arrivé à notre copine Christine Bravo encore hier sur Twitter? Oh, je sais pas, Marcel, toute l'après-midi parce que C'est elle qui a elle est dit- bloquée sur Twitter. Elle me dit regarde, je tweet, va voir. Alors elle m'a envoyé Alors, je 45 SMS pour savoir si je voyais son tweet. Elle Bon, a j'ai- je crois qu'elle a été bloquée parce qu'elle a montré sur Twitter une photo de la femme de Samir Nasri. C'est celle qui, Elle a dit qui a fuck la insulté France fuck la et France fuck et fuck Deschamps. Deschamps. celle qui a dit Amara. fuck la France, fuck Deschamps, vous êtes un pays raciste. Et là, Christine donc a voulu lui répondre et a répondu on va quand même pas se laisser emmerder par une pintade. Et elle a mis la photo de la femme de Nasri. Patate, c'est Et je pas crois qu'elle est raciste. interdite de Twitter. C'est Mais pas non. vrai. Si ça lui Pour va quelle bien. raison C'est-à-dire que je crois qu'elle peut tweeter, mais elle ne peut plus recevoir De notification. ouais, de messages ou de Mais non, mais, notifications. excusez-moi, normalement c'est pour des mots type. Oui, mais là, c'est la photo qu'elle a Elle a mis montrée. Ah, c'est droit à Elle l'image. Non, était mais à peut-être ce nue, elle était moment-là, peut-être on nue. interdit le tweet, mais on n'interdit pas la tweeteuse. Faut dire aussi que la femme de Nasri a un peu exagéré. Je pense qu'elle est jolie en revanche, hein. très très C'est un jolie. mannequin, hein. hein. Moi, je comprends. Finalement, il doit être heureux de pas aller au Brésil parce qu'il va pouvoir profiter de sa femme pendant. Il aurait pu l'emmener aussi. Ah non, parce que les autres pourraient en profiter. Mais ouais, enfin, les autres, ils ont à peu près le même style de femmes. Hein. Ah oui. Bah, ils ont Toutes souvent les les- femmes de Les footballeurs. joueurs de foot, ouais. Ouais. C'est Non. bizarre. Je vois Bizarrement, quel que soit leur physique, ils ont tous des très très jolies Je vois filles. pas pourquoi. Ouais, c'est souvent les tennisman, la Formule 1, Ouais, bizarrement. le football. Autant le ping-pong, bon, leurs femmes souvent sont moins jolies. Trapéziste. Je vois pas pourquoi. Les mecs aux anneaux, ils ont des gonzesses. Le curling aussi. Curling, Beaucoup de détente. Ah non, le beaucoup de pire- mannequins chez- beaucoup de mannequins chez Le pire, les c'est la joueurs de pétanque. curling. Hein. Que des petits cochonnets. Lily Allen sur Europe 1. Et dans un instant, après Lily Allen, ce sera le premier challenge du jour. Europe 1, on va se gêner.
Question challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Antoine, bonjour Lynn. Bonjour à vous. On commence par Lynn, qui est parisienne. Que faites-vous dans la vie? Alors, je suis chargée de projet ferroviaire à la région Île-de-France. Chargée de projet ferroviaire. Racontez-nous donc tout sur les nouvelles voies ferrées que nous allons avoir dans notre douce région. En fait, c'est plus au niveau de l'offre ferroviaire en fait que j'interviens, donc c'est pas vraiment les projets d'infrastructure. Ah mais ça me passionne tout autant. En fait, c'est un réseau Est-Ouest, donc il y a plusieurs lignes qui sont dans mon périmètre, notamment le RER A quand même, avec 1 million de voyageurs par jour. C'est votre vrai prénom, Lynn, ou au départ c'était Micheline et puis vous n'avez pas voulu garder? C'est ma voix qui vous fait penser que j'ai plus de 60 ans, non? Non, c'est pas ça, parce que Micheline, pour travailler pour les réseaux ferrés, ça aurait été mieux. Ah, effectivement. Eh ben oui, Lynn, enfin. Oh là là, va falloir être au taquet, Lynn, si vous voulez gagner au challenge. Attention. C'est mon vrai prénom, non, il n'y a pas de souci. Bon, alors, votre dîner d'hier, Lynn. Alors, j'ai mangé des tagliatelles avec un peu de parmesan. Vous avez une jolie voix, en tout cas, Lynn. Merci. Direction Chartres, où Antoine nous attend devant la cathédrale. Bonjour, Antoine. Je vous attends juste en bas, là. Bonjour à vous. Méfiez-vous, parce que vous savez ce qu'on fait derrière l'église. Hein. Antoine, quel est votre métier? Je suis ostéopathe. Ostéo, ça c'est un vrai métier qui... Alors je veux dire, il y a tout le monde, hein. Vous ne pouvez pas croiser une personne dans nos métiers en tout cas. Qui n'a pas le meilleur. Ah oui, voilà. Ah ouais, oui, c'est comme on a toujours le Qui meilleur n'a pas ostéo, le meilleur. chinois, Et en général, c'est et de le meilleur France. couscous. Ah de oui, Paris. ah ouais. Moi, alors, mon ostéo, je te le conseille, je te jure qu'en 2 séances, Ouais, mais ouais, alors... ouais. Tu voles. Ah, c'est le meilleur. C'est ce qu'on dit de vous, Antoine? Absolument, évidemment. Et les ostéos sont assez, comment dirais-je, sexuellement actifs. Enfin, je veux dire. Ah bon? Ça vous regarde pas Raconte-nous. Non, je veux dire par là qu'ils aiment bien, c'est des coureurs, quoi. Les ostéos. Ah souvent. non. Il y a des ostéos qui vont assez loin dans la... Ah ben, il y en a qui vont en prison. dans la manipulation. Vous-même, faites attention? Oui, je fais très attention. Et surtout que vu que je suis jeune ostéo, ces formations-là, on les apprend plus trop. On laisse ça aux vieux de la vieille. Par exemple, par exemple, vous ne faites plus, je suis sérieux là, vous ne faites, parce que quand on tombe sur le coccyx, on peut souffrir toute sa vie après si on ne fait rien. Est-ce que vous faites le coccyx? Je fais le coccyx, mais par voie externe. C'est ça, le doigt dans le cul. Hein? Non, par voie externe. Non, il est obligé de passer un petit peu dans la nuit. Non. Bon, À toi, il te le fera si tu veux, parce que t'es une vedette, mais... Il y a Stevie qui commence ses études demain. Bon alors, vous allez peut-être partir une semaine en vacances, Lynn et Antoine, dans un village VVF, les fameux villages vacances, dans nos belles régions de France. Une semaine avec vos enfants si vous en avez. Piscine, activités, club ado, club enfant. Franchement, il y a de quoi faire. Vous prendrez le temps de faire du sport ou de vous reposer selon votre choix. Lynn et Antoine, êtes-vous prêts? Absolument. Hier, l'écrivain Grégoire Delacour passait devant le tribunal car quelqu'un lui réclamait 50 000 € pour exploitation frauduleuse et illicite de son nom. Qui donc? Hier, l'écrivain Grégoire Delacour, à propos de son livre, la première chose qu'on regarde, je vais même vous citer le nom du roman, passait devant le tribunal car une personnalité lui réclamait 50 000 € pour exploitation. C'est l'actrice Scarlett Johansson. Ouais. Bonne réponse de Lynn, Scarlett Johansson. Alors expliquez un peu, Lynn. Je crois que c'était une actualité qui était dans le journal de 20 minutes, mais sincèrement... C'est bien expliqué ça. Expliquons quand même, vous connaissez ce bouquin peut-être? Non, je l'ai pas lu, mais il y avait une affaire parce que c'est une des héroïnes du livre, et je crois qu'elle a très mal pris. Voilà, en fait c'est un type, on sonne à sa porte, il ouvre la porte, et qui c'est? C'est Scarlett Johansson, et il a utilisé le vrai nom et la vraie personnalité de Scarlett Johansson dans son roman, lui estimait que bon, on avait le droit de jouer. C'est un hommage même. Ah oui, ouais, mais elle dit non, c'est une exploitation commerciale. Je trouve que c'est un peu mesquin de sa part. Parce que c'est 50 000 €. Hein. Elle n'a pas besoin de 50 000 €, Scarlett Johansson. Non, je pense pas, mais quand même, c'est bizarre. Enfin, je sais pas si le livre il se termine bien ou quoi que ce soit, mais en même temps, quand quelqu'un utilise votre nom et etc. et fait de la promotion là-dessus, c'est peut-être ça qui la dérange aussi, Scarlett Johansson. C'est très bizarre de prendre un nom existant pour une fiction. Ma phrase est finie. Hein, me regardez pas. Non, mais je pense qu'elle a peur parce que c'est une grande star et je crois qu'elle a déjà eu des problèmes avec des fans à elle qui étaient vraiment très très envahissants. Mais c'est surtout que c'est une fiction. Elle a peut-être dit, c'est peut-être la goutte d'eau qui est, enfin, je sais pas. Qui met le feu aux poudres. Antoine, c'était facile en tout cas cette question. Pas tant, sinon j'aurais trouvé. C'est pas faux en même temps. Vous avez bien fait de venir, Antoine, ce matin, nos taquets tous là. Lynn, elle a trouvé, elle en tout cas. Bravo Lynn, vous allez partir avec qui pendant une semaine? Vous pouvez partir à 4. Alors, je vous avoue que j'ai délaissé là tous mes collègues de travail qui sont en réunion juste à côté, donc ils me voient au téléphone, ils sont suspendus, ils regardent si je fais plutôt un pouce levé ou un pouce baissé. Donc je pense déjà qu'il y en a 2 qui vont vouloir faire le forcing pour partir avec moi, et sinon je vais partir avec mon doudou qui est d'origine grecque et qui va m'écouter
écouter ce soir et qui sera très content. Voilà, un doudou d'origine grecque. C'est quoi son prénom? Nikos. Bonnes vacances alors là-bas dans un des villages VVF de France avec votre Nikos et vos collègues de travail. Mais je signale tout de même que votre challenger Antoine gagne, écoutez bien, un bon d'achat de 100 € pour profiter des glaces Magnum pendant tout l'été. Vous êtes content Antoine des Magnum? Je suis ravi. Eh ben voilà. Ça s'entend. Qu'est-ce que vous avez dit? Ma maman sera encore plus contente que moi. Ah bah parce qu'elle aime bien sucer votre Voilà. maman les Voilà, tu peux pas faire ça, Laurent. Voilà. Pas les Putain, c'est pas mamans. possible. Enfin, on n'a jamais été aussi proche de Noël. Hein. Moi, je voudrais savoir, ils sont livrés comment les Magnum? Parce que sans Magnum, on te livre pas ça. Il faut avoir le congélo quand même pour mettre 100 Magnum. Ou alors avoir très faim tout de suite. Hein. On les livre- manger tout de Et suite. pas de carré, zéro carré. hein, On parce les que livre un par un. Un par un. Il y a un Partout dans le monde où t'es. toutes les 2 heures. Allez, on vous applaudit. Merci Lynn. Merci Antoine. Ah, depuis 2 jours, là, on voit Georges Valentin et Pépi Miller dans la presse un peu partout. Pour quelle raison? Pépi Miller. Georges Valentin et Pépi Miller. Ouais. C'est des vrais noms. Ah oui, c'est des vrais Ouais, noms. Alors, c'est un homme et une femme? Pépi, c'est la femme? Pépi, c'est la femme. Pépi Et Miller. ils sont mariés? Et ils sont pas mariés. Ils sont ensemble? Ils sont ensemble. Oui. Ils sont en couple. Ah, ils s'aiment bien. Ils l'honorent? Comment Ou ça, pas? ils l'honorent? Bah, il l'honore. Bah, Il il l'honore, quoi. Oui. Il a la bourre. Bah, je sais pas, faut comprendre du premier coup. Enfin, sinon, moi qui vous pensez fleur bleue romantique. Eh ben, je dis, il Isabelle. l'honore, vous me dites tous, vous me regardez avec des yeux, ça veut dire quoi? Bah, Non, c'est pas moi, évident pas qu'il moi, pas l'honore. C'est un couple, on va pas. On Non, mais regarde genre, pas, on sait pas. c'est chaud entre eux. Oh, c'est pas chaud. Ils se font des un peu vieux. ils se font des bisous de temps en temps. Ouais. Ah. Ah, Ils ont plus de 80 ans. Ah non. Ils sont Ah, tout c'est- jeunes au Ils contraire. ont moins de 15 ans. c'est des fictions. Comment ça, c'est des fictions? C'est genre des dessins Je vous demande animés. de ne pas soupirer quand vous me parlez, voyez? Parce que si vraiment je vous ennuie, il faut me le dire, hein, Isabelle. Vous me faites un peu chier, oui. Voilà, Ça dit quand elle soupire, elle postillonne moins. Pour moi, c'est mieux. genre des personnages de Walt Disney, des choses comme ça. Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, vous voulez dire des personnages fictifs. Bah, oui, c'est ce que j'ai dit en premier, mais Non, j'étais non, obligée non, de... tu as dit des fictions. Alors fictifs, oui, on peut dire ça. Pépi Miller et Georges Valentin Ah, sont dans la voilà. presse depuis 2 Comment jours. que je fais pas avancer? C'est une Comment sé- je fais pas avancer? C'est une série américaine. Ce n'est pas une série. C'est dans un américaine. film à Cannes, peut-être? Ce Non. n'est pas dans un film. C'est un à dessin Cannes. La animé. fameuse affaire fictive. L'affaire fictive, non. Georges Valentin. hein. Georges Valentin et Pépi Mais ce Miller. sont les Ah, amoureux. mais non, mais c'est ce soir, c'est The Artist. Bonne réponse Ah, de ouais, Titoff. Qui vous a soufflé? Oh, arrêtez, ça suffit là. Ah, bah si, ça va. Ah bah j'ai si, vu. parce que c'est Mais pas non, ça possible. mais pourquoi Il y a c'est pas quelqu'un possible dans le public qui vous a soufflé, je suis sûr. Ça va, Titoff, j'ai vu derrière moi, c'est bon. Mais non, mais vous êtes fous. Il a un quoi. casque, on Mais peut je pas l'ai le vu, souffler. c'est tout, on en a parlé hier, c'est sur On t'a France soufflé 3. en muet, Titoff. Oh, regardez, Paul Vermus derrière la vrai. vitre, en Ah, vrai. ça, c'était une apparition. Oh, venez ici, Polo. Ah bah ça va pas s'arranger l'émission. Oh, je vais le dire. Oh non, quand même, pour la première fois que Ah, nos ouais. auditeurs ici dans le studio peuvent voir en vrai Paul Vermus. Mettez-vous là, Paul. Par contre, Laurent, il faudrait lui demander quand il nous parle de prendre son portable. Qu'est-ce que vous foutez là, Paul Vermus? Écoutez, j'étais chez Morandini, j'enquêtais pour savoir qui remplaçait Polony. Ah oui. Donc je suis obligé d'aller partout, à Paris, dans les studios. Vous connaissez Isabelle Mergo? Oui, bonjour Isabelle. Bonjour. Il se rappelle plus comment on sert d'un micro. Mais pourquoi vous J'ai n'aimez l'impression qu'elle m'aime pas beaucoup. oui, Pourtant, pourquoi ça fait vous n'aimez- 20 ans que ça dure. Pourquoi vous n'aimez pas Paul? Ça, j'aimerais bien Ah, savoir. parce qu'il faut des raisons. Il n'y a pas plus de raison d'aimer que de désaimer. Hein. Oui, Ah bah oui, non, si, mais quand je même. lui donnerai raison. Il s'est passé des trucs, sûrement, forcément. Un jour. Non, mais Rien j'aimerais du- tellement vous réconcilier. Non, tous il les n'y a deux. pas de cadavre. Franchement, il n'y a pas de cadavre, rien du tout. C'est un délit de sale gueule. Tout, C'est ça peut, physique. elle a le droit. Ah, elle a le droit de pas vous aimer. Oui, elle a le droit. Pour Vous voyez l'ensemble. qu'il est sympathique quand même. Et en plus, bien c'est pas sûr. réciproque. Moi, j'ai plutôt de l'estime pour la comédienne. hein. Pas Mais ça pour la tient, personne. je viens de me rendre compte que tu te fais un brushing, quoi, carrément. Mais non, enfin quoi? Tu taves pas les cheveux le matin en allant travailler? Mais moi, je me Mais fais pourquoi, pas un vous brushing. criez, mais pourquoi vous criez tout le temps? Ouais, vous avez raison. Mais je me fais pas un Parce brushing. que- C'est Non, pas un non, brushing, je on veux se croirait dire. dans les années 70, Laurent, Eh, Paul. Paul, va dans la rue, on t'appelle. Non, moi je pense que je vous ai assez vu. D'abord, j'ai des rendez-vous, alors je vous quitte. Ah non, attendez 2 secondes quand même parce que Non, mais laissez-le aller chez moi. Putain, merde, il y a deux sous la table.
Christophe, vous l'aimez pas non plus. Si, non, c'est pas la question que je l'aime pas. C'est que j'ai la... C'est marrant parce que je suis là depuis 5 minutes, je vous avais même pas vu. Je vous ai dit bonjour quand vous étiez arrivé. Bonjour, pardon, alors bonjour Christophe. Non, c'est pas que je l'aime pas, je sais pas, qu'est-ce qu'on a. On a dû se rencontrer peut-être 2 fois dans notre vie. On s'est croisés, peut-être vous avez dit du mal de moi il y a une fois, il y a 15 ans. Non, en fait, je vais vous dire la vérité, je jalousais votre carrière. Non, mais c'est sûrement. Le polo. Moi, j'aimerais partir, Stevie, je veux partir, je veux pas vous allez-y, importuner allez-y. plus, oui, non, mais un petit compliment peut-être, non? Vous faites toujours des compliments aux invités. Il veut le compliment de Stevie. Mais vous étiez pas invité, vous passiez par là. Je pense sincèrement que Paul a quelques problèmes. C'est pas de sa faute. Des problèmes probablement d'audition. Parce qu'il, même là, je suis à 30 cm et il est en train de me défoncer le tympan tellement il hurle. Mais vous, pourquoi vous Cet homme hurlez ne parle Il pas. doit être sourd. Bah, peut-être que je suis sourd, en fait. Alors, c'est peut-être possible aussi. Oui. Je suis sûr que vous êtes sourd Ça en aussi. fait des défauts. Bon, je peux y aller maintenant, Laurent? Isabelle, est-ce qu'il peut y aller? Ah oui. Salut. Plan B sur Europe 1, ça tombe bien. Une page de publicité dans Paris Match qui m'a étonné dans cette... Arrêtez-vous deux là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de Chavanet et Renucci? Hors émission, vous dites on va interdire les portables pendant l'émission et lui comme un dodo il fait bah non. J'ai cru voir ma fille de 13 ans quand je lui dis donne-moi ton portable et va à table. Ah bah non. J'ai pas dit comme ça. Mais c'est vrai que vous êtes un enfant, Christophe. C'est un ado. Ouais, mais moi j'ai rien à foutre avec leurs histoires. Moi je vois pas pourquoi me supprimer mon portable à moi. Mais non, mais ça va, il disait ça, mais il va pas le faire. Mais j'espère que si, parce que c'est vrai que c'est chiant. Hein. Ah si, je vais. Il était bien lancé. Je vais jeter vos portables. Il était Mais bien non, mais lancé. il me suivait pas sur Twitter, c'est ça, je l'ai fait me Mais suivre. qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Eh ben, je vous explique. En plus, ça pose franchement. C'est quand Je même. suis pas là, mais C'est quand même. Attends, Christophe. Non, c'est une Mais drôle de journée. Dans 1 heure ou 2, une fois qu'on aura terminé l'émission, je peux te suivre, toi, ça prend 30 secondes. Je peux la poser ma question plutôt que votre téléphone. fait Là. peur. Ah non, vous, non. vous rangez votre téléphone de Chavannes. hein. Mais c'est la schlag ici. Ah non, franchement, heureusement qu'il y a Il y a Stevie. une petite moustache. Moi, non je vous préviens, je les prends, je m'assois dessus. Avec le Allez, vibreur. on met en mode vibreur alors. Oui, et avec la petite lampe qui clignote. Oui, bah ça va. Sinon, on voit rien. Ben, moi j'ai un téléphone Il y a des génial qui peintures fait rupestres. thermomètre aussi. C'est pas vrai. Si. Ouais, bien sûr. Bah viens, essaye. Dans Paris Match cette semaine, une page de publicité à propos d'un produit dont j'aimerais que vous me donniez. J'ai dit un produit dont j'aimerais que vous donniez le nom, parce que ça m'a surpris cette publicité dans Paris Match. Il y a une jolie jeune femme d'ailleurs avec un sourire. Je vais même, je crois, tenir. Regardez ce que je vais faire. Je vais même vous montrer la dame. Vous voulez bien? Je vous la fais passer. Elle est belle. Sublime. Et elle fait de la publicité, cette jolie jeune femme. Enfin, elle est mannequin évidemment pour une marque. Et j'aimerais que vous retrouviez cette marque. Je vais vous lire le texte. Hein. En cuir nubuck bien souple, avec une semelle intérieure comportant la technologie Soft Air, pour une marche sans fatigue, des petites brides réglables au coup de pied et une semelle d'usure légère et flexible. Birkenstock. Non, L'aérospatiale. non. Birkenstock, c'est pas mal, hein, ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas Birkenstock. La NASA. C'est une marque de chaussures, on est d'accord. C'est une marque de chaussures. Scholl. Isabelle, Scholz. Les trucs en pharmacie là, qui musclent les fesses en même temps. Scholl. Ou non? Non. TBS. C'est quoi TBS? C'est une marque de chaussures. Non. Ah, je croyais que c'était très bien quelque chose. Pour une marche sans fatigue. Geox. Geox, non. Et ça va nous faire rire. Mais on connaît, nous? Kickers. Oui. Eram. Quel est l'intérêt, pardonnez-moi, de nous avoir montré Parce qu'on n'imagine pas que cette jeune femme, à des godillots Ah, c'est pareils. parce que c'est quand on a des problèmes articulaires. elle hein. a été choisie pour faire la publicité pour ces chaussures-là, qui sont de très bonnes chaussures, attention. Mais... Orthopédique. Allez, et le Pistorius. Non, Patogas. Mais c'est pas sexy, c'est pour ça qu'on est étonné de voir une belle c'est blonde. pas super sexy, voilà, c'est ça. C'est comme des Moon sabots, boots, là. moon C'est même la première fois que je vois cette publicité. Ah, Crocs. Non, Crocs, non. Les moon boots. Non, non. Ah, Patogas. elle est belle, hein. Patogas, non. Espadrille. Non. C'est Ah bah non, espadrille. Une marque, Espadrille. Espadrille. Non. Est-ce que, attendez, excusez-moi. Est-ce que c'est de saison? Alors oui, cette saison, oui. Ah, Alors, sandalette. Ce sont des tongs. Alors c'est pas des tongs. Tongs, c'est pas une marque, vous voyez. Non, mais ça rappelle des Havaianas. Ah, des claquettes. Vous offre C'est des modernité, tongs. confort optimal, le chaussant parfait, l'unique technologie Charentaise. Soft Air. Charentaise. Pour ouais. une marche souple et sans fatigue. Et en fait, moi, comme des- pourquoi je vous pose la question? Parce que je Bah connaissais ouais. cette marque et je l'avais oubliée. C'est voyez. pas Birkenstock, mais ça pourrait. Non, c'est pas, ça pourrait, mais c'est ça, pas c'est le même Birkenstock. genre. Ouais, C'est avec même. une semelle un peu ortho Ouais, et tout ça. mais c'est Agen-Dazs. Espadrille. Non, mais c'est à Ah la non, mode. c'est dégueulasse. Espadrille. Birkenstock, c'est allemand. Vous avez dit quoi?
Agendas. Non. Non, mais j'ai dit tout de suite après, non, c'est pas ça. Patogas, il a dit tout à l'heure, vous avez dit non. J'ai dit non à Patogas. Weston Weston, c'est des marques. Je sais pas, c'est les seules marques que je connais, moi. Ouais, mais donc je c'est balance. plutôt des marques d'hommes en plus. Caterpillar. Caterpillar, non. Timberland, tout simplement, non. Mais c'est des bonnes marques. Fait main par nos maîtres chausseurs. C'est même écrit sur la publicité. Mais est-ce qu'on peut dire que tout ce qui est écrit, vraiment, c'est une chose sûre? Qu'est-ce qu'on a sorti Il paraît que comme vous l'avez marque dit, François Renucci. Ah, bah alors. Timberland, je l'ai dit. Il a dit Timberland. Alors redis tout. Il a dit Patogas. Bonjour Laurent, comment ça va? Quechua. Non. Quechua. Non. Mais non, Voilà la Quechua, chaussure. Ah oui, c'est comme Ah, des Birkenstock, Crocs. mais non, C'est pas des Crocs. Moi, j'ai pas entendu François Renucci le dire. hein. Mais faut que je me souvienne, j'ai dit Mephisto, non, peut-être? c'est ça Mephisto, bonne réponse Ouais, de François Ah, Renucci. j'avais pas entendu non plus. Mephisto. Mais il y a des boutiques Mephisto. Quoi? Il y a plein de boutiques Mephisto. Ah oui? Des magasins de chaussures Mephisto, il y en a partout. Bah, vous voyez? Mais Bah je vois- oui, mais c'est. Je vois pas pourquoi vous êtes étonné, Laurent. Je vois pas. Si, il est étonné parce que de l'antagonisme. On passe une pub, Non, du côté sexy de la fille et du côté non sexy de la godasse. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est justement pour ça. Ah bah oui, ça j'avais Bah deviné. oui, ça oui. Elle est con, elle est Comment con. elle s'excite pour une chose d'une anodinerie incroyable. Oui, une anodinerie. Non, Une je veux dire, c'est anodinerie. comme s'il y a une pub pour les sonotones et que tu mets la même jeune fille pendant la pub. Exactement. Mephisto, c'est quand même pas la marque que les jeunes filles très jolies, Ouais. blondes portent. Enfin, très jolie, vous exagérez aussi un peu. Ouais, mais là, on l'a payé, la jeune fille, j'imagine. Oui, d'accord. Bah, t'as une mamie genre mère de Bah, lit, personne n'achète. Ça se vend pas. Alors que Clara Morgan dans la baignoire apporte, tu vois, ça peut le faire. Ou Clara Morgan sur la chaise qui monte. Tout le monde a porté des Mephisto, non Isabelle? Jamais, moi. Non, Jamais. pas moi. Moi, je suis pas marque du tout. Moi. Ça existait. T'as des hugs aux pieds, là. Oui, mais je suis pas marque, moi. Je suis pas marque. Si, vous avez des hugs aux pieds. Oui, c'est des hugs parce qu'il y a que Hug qui fait ce genre de truc. Non, menteuse. Ah bon? Non. Chou, il y a 20 marques qui font ça. Mais les Bien hugs, sûr. c'est les Ouais, hugs. Et puis les hugs, en plus, là, tu sais, enfin, c'est le printemps, quoi. On commence Ouais, et ben le matin, ouais, mais le matin il fait frisquet. Ce matin, quand vous êtes levé tôt à 4 heures. Voilà, je me suis levé tôt ce matin et puis après j'ai eu toute une journée, je suis venu chez vous, quoi. Voilà, et j'ai pas changé de chaussures. Parce que porter des hugs en plein mois de mai, c'est quand même assez rare, vous savez, Isabelle. Oui, enfin, Alors que ouais. des bonnes Mephisto avec des trous aérés, regardez. Tu Hein serais mieux avec ça, Isabelle. Voilà. Ah oui, et puis tellement plus sexy. Tu peux faire la pub même. hein. Ah, pardon? Non, il faut vraiment être Ah, très tu très m'as fait peur. joli pour porter ça. Même hein, au Carmel sinon- de Lisieux, elles en voudraient pas. Au Carmel de Lisieux. Et les C'est vrai, ça fait bonne C'est vrai qu'ils sœur. sont très bons. Les Birkenstock, c'est mieux que les Mephisto ou pas? C'est un peu plus. Voilà, Ça a c'est été mieux. mode à un moment, Birkenstock. Ouais. C'est surtout très agréable à porter. Votre Vous avez copine, elle en porte des Oui, bien Birkenstock. sûr, avec des chaussettes quand elle s'est pas épilée. C'est ça, ouais, tout à fait, Laurent. Oh, Mais surtout on le se passe matin. des détails, chérie. Surtout Tu le sors, matin, tu sors tu avec sais. une Allemande maintenant? Ouais. C'est pas vrai, Sophie, alors je suis désolé, elle en Alors, porte des bah, Birkenstock. depuis alors. que je suis avec elle, je lui ai interdit la Birkenstock. C'est vrai, sans rire. Ouais, je lui ai interdit la Birkenstock et la tartine de pâté dans le café au lait le matin. J'ai dit ça, c'est plus chez moi. Stevie, vous avez porté déjà des Mephisto ou des Birkenstock? Non, je fais pas attention aux chaussures, moi, en fait. Hein. Ah bon? Non, franchement, non. Je prends vraiment la paire qui me plaît. J'ai pas de marque ou parce que c'est la, T'en parce que files c'est la n'importe mode. quoi, en fait. Moi, regarde, j'ai une Dans paire- une soirée, je prends toujours la paire qui me Ah plaît. non, je me suis dit personne va faire de vanne Regarde. là-dessus quand même. Moi, j'ai une paire de chaussures unique. C'est quoi? Ah bah c'est unique. Ah, c'est vraiment unique, oui. Ça, personne d'autre peut C'est avoir très, ça. c'est très radiophonique, ce que tu fais là. Eh ben, Ils ont essayé expliquez. d'en faire deux paires, personne n'a trouvé. Ah non, c'est à l'époque Thierry Mugler m'habillait en fait. Oh là là. Et, Je crois plutôt qu'il te déshabillait. hein. Ah aussi. Hein. Et j'avais kiffé sur ces chaussures-là qui ont été créées que pour le défilé Mugler en fait. Ah ouais? Et j'ai fait des scènes à l'attaché de presse pour les avoir parce qu'elles sont en deux parties. T'as la partie T'aurais basse mieux fait de faire des et il y a scènes la à Thierry partie Mugler, qui va hein. jusque là, Isabelle, tu sais, jusqu'au genou avec ça partout, tout en haut, tu vois. Toi, tu kifferais, on a les mêmes goûts. C'est vrai qu'on sent vraiment que tu t'en fous des chaussures, quoi. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Avec vous toujours Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Titoff, Yann Moix, François Renucci et Christophe de Chavannes. Et au téléphone, dans un instant, nous aurons Madame Laure Patas Dillier. J'espère que je prononce bien votre nom, Madame. Et nous parlerons ensemble des élections européennes, puisque le parti de Madame est candidat dans toutes les régions de France. Et Madame Laure Patas Dillier est tête de liste de ce parti, candidat aux européennes. Mais quel parti? Un parti qui doit beaucoup à un Polonais, Ludwik Lejzer Zamenhof. Quel est ce parti dont elle est
tête de liste, ici pour la région Île-de-France. Plutôt de gauche. Parti qu'à la frite. Non, écoutez, franchement, non, on va pas se moquer du nom d'une candidate aux européennes. Surtout qu'en plus, je crois qu'elle a un numéro 2 ou 3 qui s'appelle Quitas. Alors, tu non, vois, écoutez, franchement. Patas Quitas, c'est pas terrible. On cherche vraiment le parti en fait. Oui, Donc, c'est ça la question. donc, est-ce que c'est pas le nouveau, j'ai entendu parler de ça, le parti des pirates? C'est quoi ça, le parti des Mais pirates? je crois que c'est né en Allemagne, il me semble. Je sais pas si c'est en Allemagne ou quoi, c'est le nouveau parti quoi, anti-tout. Anti-tout. Tu n'aurais pas regardé la télé avec ton petit cousin plutôt hier? Ce n'est pas ça. Et non, c'est intéressant là, évidemment. Est-ce que c'est un parti de Krasuki, gauche? c'est un rapport avec Krasuki? Non. Est-ce que c'est en France? Oui, il vient de vous dire. Candidat dans toutes les régions de France et d'autres candidats dans les pays européens, évidemment. C'est un rapport avec les Chevalisa? Avec l'âge valaisan, non. Est-ce que c'est un parti souverainiste? Non, pas du tout. Anarchiste? Non, non plus. Plutôt de droite? Un truc en is. C'est pas un parti politique au sens politique du terme. Ah, c'est la défense, par exemple, d'une certaine caste, par exemple les femmes. D'une caste, non. En tout cas, on pourrait faire jusqu'à 25 milliards d'économies, dit ce parti, grâce... Alors c'est une écolo? Ce n'est pas une écolo. C'est sur les maladies? Ce n'est pas sur les maladies. Les fonctionnaires? Et on peut le dire, hein, ce parti existe grâce à quelqu'un qui est polonais au départ et qui en 1877, Ludwig Leisler-Zamenhof, a inventé quelque chose dont on parle encore aujourd'hui. En 1877? Oui, dont on parle encore aujourd'hui. La preuve. Et ce parti dit que si on se servait de cette invention, on pourrait faire 25 milliards d'économies. Exactement. Et ça n'a rien d'écologie alors? Non. C'est vraiment une invention au sens strict. C'est-à-dire palpable, un objet? Non, c'est pas palpable. C'est un état d'esprit, comme disait Christophe. C'est un état d'esprit. C'est un rapport avec nos comportements quotidiens? Oui, au sens large. Est-ce que le fait que ce soit un Polonais qui l'ait inventé, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le pays? Non, pas spécialement. Est-ce que ça a un rapport avec les économies d'énergie? Ça a un rapport avec tous les pays. Les économies d'énergie, non. C'est genre on se lave un jour sur deux. Non, donc non. Le parti, quand même, estime pouvoir réaliser 25 milliards d'économies grâce à sa proposition. Attendez, excusez-moi, 25 milliards d'économies mondialement ou par pays? On va demander, madame, mondialement ou par pays? Pour l'Europe. Pour l'Europe. Pour l'Europe. Voilà, pour l'Europe. Ah, ça serait un parti. Bonjour madame, pardon pour les conneries de tout à l'heure. Donc, c'est un Il n'y a parti. pas de problème. Mon nom se prononce bien Patas-Dillier. Patas-Dillier. Très bien. Patas-Dillier. Très bien madame. Mais quel parti représente madame? C'est le parti. Un parti candidat dans toutes les régions de France Est-ce que c'est pour les féminin? européennes. Non, c'est masculin et C'est féminin. masculin et féminin, c'est mixte. Ça a rapport justement avec les régions? Pas les régions. Est-ce qu'il n'y aurait plus de frontières et que le continent européen ne serait plus qu'un pays? Non, mais quelque part, vous n'êtes pas si loin. On commence à se rapprocher. Ah, c'est pour les gens qui veulent revenir sur Schengen. Non, Non du tout. Ah non. Non, c'est plus abstrait que ça. Ah, ça serait d'éliminer les gens du troisième âge. Non. Les États-Unis? Un parti qui voudrait éliminer tous les vieux d'Europe, alors. Ben oui, si ça fait faire des économies. Un seul gouvernement européen? Non. Donc ça n'a rien à Réfléchissez voir un avec peu. la suppression des frontières. Qu'est-ce que ça pourrait... Non, pas la suppression des frontières, mais... Mais pas loin. Mais que l'Allemagne réenvahisse toute l'Europe. Non. Comme ça. Réfléchissez quand même on un peu. réfléchit, on fait que ça, monsieur. C'est assez facile. Par rapport aux taxes? Aux taxes, non. Aux impôts? Non plus. Est-ce que c'est Ah, l'écotaxe? Non. Non. on Ah, inclurait de un pays en légaliser le plus? cannabis. Non. On inclurait un pays en plus. Non, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui pourrait... On enlève les douanes, les Non, On pourrait douaniers. légaliser le cannabis chez les vieux. Non. Qu'est-ce qui Cannabis. pourrait réunir tous les pays européens et qui ferait... L'amour, Laurent. La langue. Ah, l'espéranto. Une langue unique. L'espéranto. Pour l'espéranto. L'espéranto. Bien joué. Bonne réponse de François Ouais, Renucci. bien aidé par moi. Aidé par Yann. Et par moi surtout. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait réunir Bien tous sûr. les pays européens? Et oui, la langue, oui. l'espéranto. Madame Laure Patas-Dillier, vous êtes tête de liste. Je n'ai pas honte de vous donner, de vous accorder un grand temps de parole parce qu'au fond, je pense pas qu'on vous en donne tant que ça et si souvent. Donc après tout, ça doit être déséquilibré en termes de temps de parole. Donc vous aurez le droit à quelques minutes sur l'antenne d'Europe 1 pour défendre Démocratie Espéranto. La liste s'appelle très exactement Europe Démocratie Espéranto. Et c'est vrai que vous avez des candidats dans toute la France? Oui, on est dans les 8 circonscriptions. C'est incroyable quand même. Et donc votre but, c'est de dire il faut que l'espéranto devienne la langue officielle européenne. C'est bien ça? Alors, officiel, disons que l'espéranto soit accepté comme langue de travail dans les institutions européennes, qu'il soit enseigné dans les écoles, qu'il soit une langue d'enseignement dans les universités. Et à terme, on aimerait effectivement que l'espéranto devienne la langue de l'Europe pour communiquer entre les Européens. Et d'où viendraient alors les 25 milliards d'économies? Les économies de traduction, parce qu'actuellement on a 25 langues, donc il y a une combinatoire absolument insoutenable. On ne peut plus traduire de 25 langues vers 25 autres. Il faut une langue commune pour qu'on puisse se comprendre. Est-ce que c'est pas Et l'anglais, l'espéranto d'aujourd'hui? Alors, c'est
l'anglais qui occupe ce terrain actuellement, mais ça Espagnol. n'est pas la meilleure des solutions. Ah, parce bon. qu'elle ne met pas tout le monde à égalité. Les anglophones ne sont que 10% des Européens et ils sont nettement privilégiés. Certes, mais le temps que tout le monde apprenne l'espéranto, on n'est pas rendu quand même. Comment on dit bonjour en espéranto? Saluton. C'est pas facile l'espéranto parce que on peut considérer que c'est un mélange d'abord de plusieurs langues et que ça ressemble plus à du patois qu'à une véritable langue, madame, non? C'est une véritable langue. Oui, bien sûr. Elle est composée avec des racines qui sont prises dans les langues les plus courantes. Et puis par contre, la formation des mots ressemble au chinois, c'est-à-dire qu'on fabrique les mots comme du Lego à partir de racines. Mais comment, attendez, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez d'un seul coup réussir à faire apprendre cette langue à tous les députés européens, à tous les parlementaires européens. C'est-à-dire que l'argent que vous allez économiser dans les traducteurs, vous allez le dépenser dans les professeurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord l'espéranto est 10 fois plus là, facile je vous à ai apprendre que coincé, les autres hein. langues. D'abord, l'espéranto est 10 fois plus facile à apprendre, donc l'effort est moins grand. D'autre part, on ne propose pas de fonctionner d'un seul coup. Ce qu'on propose, c'est une transition graduelle. Ce qu'on peut faire, c'est que déjà utiliser la langue espéranto comme langue de traduction, c'est-à-dire apprendre aux gens à comprendre l'espéranto quand ils le lisent ou quand ils l'entendent. Vous êtes une candidate sérieuse ou fantaisiste au fond? Parce que tout ça, quand même, on se rend bien compte que c'est de l'utopie pure. Vous avez fait combien de pourcentage de voix aux dernières élections européennes? En 2009, on a fait 0,1%. Ah, ce c'est qui pas ne veut mal. pas dire que nous soyons C'est vous qui avez pas voté, des quoi. personnes sérieuses. Non, pas du tout. Non, mais quand même, c'est plus l'espoir qui vous fait vivre que l'espéranto. Dans les années 80, les écologistes prêchaient dans le vide. On les considérait comme des doudingues Ouais. qui Ouais, parlaient de c'est choses vrai. qui n'intéressaient personne. Encore une nouvelle langue morte. Vos discours, vous Est-ce les que- faites en espéranto? Est-ce que je pourrais avoir au moins un exemple d'une phrase complète? C'est ce que j'allais demander à madame, elle va nous dire au revoir. Et allez voter dimanche 25 mai pour quelque parti que ce soit, le parti de votre choix. Mais allez voter, c'est important. Alors allez-y, dites-nous tout ça en espéranto. Saluton, kai la dudek vina de maio, iru voĉdoni for iu ajn listo, sed voĉdonu. En plus, elle domine bien C'est ça. joli. Amen. C'est vrai que ça va être plus facile, hein. Merci madame. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui d'une danseuse américaine qui s'appelait Elizabeth Craig, décédée en 1989? Céline lui avait dédié Voyage au bout de la nuit. Bonne réponse de Yann Moix. Excellent. Alors expliquez un peu qui était Elizabeth Craig. C'était sa première petite amie. Ils habitaient rue Le Pic ensemble et Céline a toujours été fascinée par les danseuses. D'ailleurs, il en a épousé une, Lucette Détouche, qui a 101 ans d'ailleurs en ce moment, qui habite toujours dans la maison de Céline. Et la danse, donc, a été la grande passion de Céline. Il adorait les danseuses et son style d'ailleurs est un style, il le dit souvent, de danseuse, inspiré de la danse. Alors cette danseuse Elizabeth Craig, effectivement, était surnommée l'impératrice par Louis-Ferdinand Céline et lui dédicaçait son ouvrage manuscrit, puisque aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle dans la presse aujourd'hui, on parle de la publication du manuscrit original du Voyage au bout de la nuit. D'ailleurs, j'ai appris un mot à cette occasion. On parle de manuscrit holographe dans ces cas-là, c'est-à-dire entièrement écrit à la main par une même personne. C'est l'intégralité du manuscrit, ou le facsimilé en fait, tiré à 1000 exemplaires. Et on voit donc toutes les ratures de Céline, enfin toutes. Le manuscrit original fait plus de 100 000 pages avec tous les brouillons. Mais on voit toutes les ratures et donc comment son cerveau a mis en branle son style, quoi, avec les hésitations, etc. Et comme il a une écriture extrêmement lisible, dans le cas de Céline, ça se justifie encore plus que dans le cas de Flaubert où les manuscrits sont quasiment invisibles, enfin regardables, illisibles. Et ça, on va pouvoir l'acheter en librairie. Oui, alors. oui. Faut se dépêcher parce qu'il y aura que 1000 exemplaires quand même. Vous, par exemple, vous allez en avoir J'ai un déjà commandé moi. Et alors, c'est Elizabeth Craig. Elle a disparu après pour la dédicace sur, on va dire, le livre publié, tapé et imprimé. Non. C'est resté. Elle est partie aux États-Unis. Il y a des gens qui ont essayé de la rencontrer, etc. Elle n'a jamais voulu s'exprimer. Enfin, elle l'a fait quand même à la fin de sa vie, mais c'était très difficile de la faire s'exprimer sur. Parce qu'il paraît qu'il était parti à sa recherche en Californie. Exact. Il n'est pas parti lui, mais il a fait des recherches pour savoir où elle se trouvait. Effectivement, c'était le grand amour de sa vie avant Lucette. Vous aussi, vous êtes amoureux d'une danseuse, finalement, Titoff. C'est votre côté Céline. Oui, et moi aussi, je fais des ratures quand j'écris. On a beaucoup et avec Pierre Bénichou, parfois, vous faites un voyage au bout de la nuit. c'est vrai, également. Et vous aussi, vous aimez beaucoup Céline, Stevie. Vous chantez toutes ses chansons. Ah oui, Céline.
Mais je connais pas grand-chose, moi, sur Céline écrivain, en fait. Ah. J'ai jamais lu un livre de Céline chanteur. Ouais, c'est ça. Céline cycliste. Bon, ça va, vous foutez pas de ma gueule. Céline à la C'est ferme, bon. c'est pas mal. hein. Je connais pas grand-chose sur les Beatles. En revanche, non, je Je sais sais pas qu'il est... grand-chose sur les Beatles, le groupe. Non, mais sur Céline, par exemple, c'est quoi l'œuvre à lire de Céline? Ah bah, on vient de vous le dire, Voyage au bout de la nuit. Et Mort à Non, crédit mais- aussi. C'est le Mort à plus crédit, grand c'est celui-là, parce que Bénichou m'en avait déjà parlé d'un, mais je crois que c'était d'un autre. Mort à qui- crédit peut-être, non? Non. Très très bien sur Guignol's son adolescent. Band. Ouais, chacun a son Céline préféré. Le tien, c'est quoi? Moi, c'est d'un château l'autre. Et c'est vrai que Guignol's Band, c'est. D'une chatte à l'autre, c'est un film érotique, ça. Les pauvres gens. Regardez le mépris avec lequel Yann Moix nous regarde. Non, pas il du est tout, pas passionné. du tout. Alors j'adore Ah non, pas du Yann tout. Moix parce que il est passionné quand c'est comme Comme tu toi parles pour de avec le foot, c'est littérature. pareil. Ah non, merci. Ah oui, le foot, c'est pour vous, Céline, c'est notre foot, quoi. Non, mais moi, je ne méprise personne et surtout, je trouve que ce qui est important, c'est que l'être humain a une passion. Quand Titov parle de foot, je vois un être humain passionné et j'adore ça. Ah. Je me fous complètement du contenu. On peut aimer Céline, le foot, la danse. J'aime la passion chez l'être humain et pas l'objet de la passion. mais la Oh, passion. c'est quand même une démarche intellectuelle différente que de se passionner ouais. pour Céline, non, pour non. l'athlétisme. Non, je comprends très bien Non, ce non, qu'il dit. Non, mais j'entends ce qu'il dit, mais... l'étincelle de quelqu'un de passionné, c'est ça que j'adore. Mais il y a quand même des limites. Imagine la Charentaise ou un truc comme ça. Il y a un moment, ça... C'est vrai que je connais un mec qui était passionné par le fait de peindre des petits cailloux pour les aquariums de poissons. C'est le dîner de con. Et personnellement, C'est le j'ai dîner d'autres- de con, évidemment. J'ai d'autres passions que le foot. Hein. Je sais, J'aime aussi bien le rugby. On te connaît. Hein. et l'Angleterre du XVIIe siècle. Les gens ne savent Bomber, pas. hein. Oui, c'est vrai. en plus. Est-ce que les passions ne passent pas un peu parfois avec l'âge? C'est la question que je me posais, moi. Ah, je pense J'étais pas. un type qui était extrêmement passionné, moi, par exemple, Tu pour parles de la plusieurs choses. masturbation. là Non. Au contraire. Pas de passion, Au moi, en contraire. Et votre passion à vous, Sylvie, alors Ah bah moi c'est le Non, stop, moi, c'est stop, je veux pas savoir. le jardinage, l'amour et puis c'est tout. Le jardinage et l'amour. Le j'ai- jardinage moi- et l'amour. Moi, Et j'ai chaussures. deux passions dans la vie. Ah. Le ski et la masturbation, mais je vais pas souvent à la montagne. Le 13 juillet prochain, vous pourrez fêter ses 100 ans et il y aura une fête pour ça, évidemment. hein. Il sera là 13 juillet prochain, Ah c'est bah. 100 ans. Il est vivant? Il est très vivant, oui, oui. C'est Comment parce ça que c'est pas un homme. C'est un monument ou C'est pas tout à fait un monument non plus. C'est un une décret. œuvre. Statue. Un décret? Un décret, non. Une non. œuvre. C'est fou, hein, le nombre d'anniversaires de choses qu'il y a tous les ans. hein. On n'en peut plus de toutes ces commémorations, mais là, ça en fait une de plus. Et puis en plus, avec les anniversaires, c'est que c'est tous les ans. quoi. Alors là, mais 100 ans, c'est pas tous les ans. 100 ans, c'est cette année. C'est parce une que- fois par siècle, même. Ah, voilà, effectivement, c'est en 1914 que fut inauguré. C'est rapport à la guerre ou Un quoi musée. Alors, il y a un petit rapport avec la guerre quand même. Un musée. Un musée, Une non. tranchée Non. Ça se visite. Ça se visite. Un hôpital. Un hôpital, Le soldat, le soldat. non. Le non. gaz moutarde Le soldat inconnu avant la fin de la guerre. Christophe, Ouais, non, c'est ça pardon. Tais-toi. Le 13 juillet. Vous pourrez y aller 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants, parking gratuit. C'est à Paris. Et c'est à Paris, région parisienne. La guerre avait commencé en 14-18. la Oui, guerre de oui, mais 14-18, là, en c'est en juillet. 14 que c'est que Qu'est-ce qu'il Et ça a un Au vague début du rapport milieu. avec la guerre. ça a un rapport avec la guerre, oui. C'est sur la Marne. Ça n'a pas toujours eu un rapport. Les avec la taxis, guerre. les taxis parisiens. Non. Ah, mais c'est un endroit. Enfin, moi, j'y suis déjà allé. en La tout mer cas. de sable. Non, non. La mer de Les Nîmes. guinguettes, les guinguettes. Non, non, non. Le parc d'acclimatisation là. Le parc d'acclimatisation. Applaudissements pour Stevie Boulet. Le parc d'acclimatisation. Ça donne un rêvé. Le truc au bois là, comment ça s'appelle? Les putes. Les putes. Ah, vous êtes Il y en a chiant. qu'on s'entend, j'en ai vu. Ah oui, oui. Non, il n'y a pas le parc quelque chose. D'acclimatation. Ah, voilà. C'est pas à l'ouest de Paris. C'est à Fontainebleau. C'est pas à Fontainebleau. Ah bah le zoo de Vincennes. Ah bah Non. non. Ah non, pas encore. 100 ans, Non, mais ça a un vague rapport avec la guerre. il le a dit. 13 juillet prochain, Pourquoi est-ce que c'est un vague rapport on avec fêtera la ce guerre centenaire. Est-ce qu'il s'agirait de Manu France ou- Non. C'était non, transformé non, en hôpital pendant la guerre. Non, pas un hôpital. C'est un lieu, dites-vous. Hein. C'est un lieu. En lieu de C'est un pouvoir. parc. C'est Un lieu où À ciel ouvert. certainement quelques-uns d'entre vous sont déjà allés. À ciel ouvert. À ciel ouvert, il vaut mieux. Ah, c'est un cimetière. C'est cimetière, non. C'est un truc pour faire popo. Ah, le Bourget. Vespasien, le Bourget. Oui, le Bourget. C'est l'aéroport du Bourget. Bonne réponse de Yann Moix. Oui, il vaut mieux que ce soit à ciel ouvert, effectivement. L'aéroport international du Bourget est né en 1914. L'armée avait réquisitionné un terrain de 40 hectares à Dugny, au nord de la capitale, pour y installer un camp de base aérien. C'est ainsi que les premiers avions ont décollé de cet endroit et que petit à petit s'est créé, finalement à l'improviste, un aéroport. Très vite, le site s'est étendu sur la
commune voisine du Bourget, d'où le nom aéroport du Bourget. Et c'est là, par exemple, que sont partis des tas d'aviateurs, ou arrivés même. Le fameux oiseau blanc de Ningesser et Colli, qu'on n'a jamais vraiment retrouvé, qui s'est abîmé au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, est parti du Bourget. Et l'avion de Charles Lindbergh, qui lui a vraiment fait le voyage, mais dans l'autre sens, a atterri au Bourget. Il s'en est passé des choses au Bourget. Et là, le 13 juillet prochain, ce sera le centenaire avec un grand meeting, une 60aine d'avions de toutes les époques. On n'est pas invités, nous. Ah bah écoutez, vous pouvez être invité, Non, mais Christophe. normalement, moi je reçois toujours les C'est trucs le 13 d'aviation. juillet, on est qu'au mois de mai. Vous allez les recevoir, vous voyez. C'est parce que je suis très en avance, vous savez, moi ici. Oui, vous êtes très en avance. Ah oui, je suis toujours en avance. C'est ouf, toujours à la pointe de l'actu. Moi, je vais être le premier à en parler. Ouais, c'est dingue. Ah, moi, je suis comme ça. Ouais, bah ça, c'est sûr que vous êtes le premier à en parler de ce truc-là. Ah bah ouais, après le Figaro, quand même, qui a consacré un article aux 100 ans de l'aéroport du Bourget. En vedette, la patrouille de France, le 13 juillet prochain. C'est beau quand même de voir les avions qui font des... Notamment, ils reconstituent les avions de 14 et on peut voir vraiment des loopings. Qui est allé Des déjà biplans et tout ça. Moi, j'ai vu un spectacle d'aviation avec que des avions de 1914, des avions de guerre. Et c'est absolument extraordinaire parce qu'ils sont reconstitués à l'identique. Et ça marche, ça vole encore. Et il y a un type qui a inventé... Ils font des loopings et tout. Il y a un type dont je me souviens plus du nom, qui a inventé la fameuse mitrailleuse qui était postée devant le pilote, dont les balles passaient entre les pales de l'hélice. C'est un truc incroyable. Non, les balles passaient entre les pales de l'hélice. Et comment il faisait C'était un calcul avec une crémaillère. Comment il faisait? Je suis pas ingénieur, mec. J'aime bien quand il dit ça, mec. Ça, c'est le vrai Christophe. Ouais, mec. Ça veut dire point à la ligne, ça. Le prochain truc, c'est la tarte dans la gueule. En vrai, je suis pas ingénieur, mec. Faut faire le calcul. C'est pour ça que je le soulève. C'est pour ça que je le surligne. Explique un truc, il peut pas. Tu as big merde. C'est quand même le plus viril d'entre nous, notre Christophe, quand même. Isabelle. C'est parce qu'il dit mec. Ah ouais. Elle a raison. Il a des bleus sur les bras. J'ai pas de poils. Il y en a deux, il y a Stevie Boulet et lui. Ouais. Si, il est viril, Christophe, quand même. Ouais. C'est vrai. Si, tu dégages un peu, ouais. Hein? Enfin, tu dégages, oui, de la virilité. Tu dégages. Je suis sûr qu'il est même un peu dominatif. Dominatif. Dominateur. Nous avons l'acclimatisation. Nous avons le parc d'acclimatisation. Et moi, j'aime bien les dominatifs. Vas-y, chérie, j'aime bien. J'aime bien quand c'est dominatif. C'est un sujet que je connais bien. Pourquoi c'est dominatif? Qu'est-ce que tu connais bien? Peut-être parce que ça s'est fait rapidement. C'est quoi ça se fait rapidement, j'allais le dire. D'impératif. Je demande ça tous les jours. Et là, je suis incapable de poser ça. Comment ça, vous demandez ça tous les jours? En tout cas, la patrouille de France, qui n'est pas dominative, fera des exercices de voltige le 13 juillet prochain dans le ciel. C'est beau quand il y a les traces bleu, blanc, rouge dans le ciel. Qui font... patrouille de France. J'ai fait un truc avec, non pas la patrouille de France, mais la patrouille à l'époque qui était, je crois, Breitling, ou à bord d'avions très puissants, où les types m'ont un peu déguisé en rouge, avec un casque rouge. J'aurais pas dû trop être là, mais je me suis mis quand même en place arrière. Et j'ai fait à Cannes un meeting de 17 minutes, un truc de malade. Où je voyais ma main qui dégoulinait le long du longeron parce que on prend tellement de jet que le corps part en quenouille, avec des décroisements à 800 km/h, parce que 400 et 400 ça fait 800, où l'avion passe à 2 mètres. Ces types font des choses absolument incroyables. Et la baie de Cannes était noire de monde et de bateaux. C'était très impressionnant. Et le pilote devant, il fait top. Et là, tout d'un coup, tu prends 12 jets dans la gueule avec les avions qui se mettent à l'envers. Ça, c'est très, très impressionnant. Regardez, Stevie va aller au Bourget le 13 juillet prochain. Je crois qu'il commence à être intéressé. Isabelle, ça vous intéresse pas? Vous repassez pendant ce temps-là. Vous êtes plutôt pour la patrouille de France. Je te jure, je n'ai pas osé la faire. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Sandrine, bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Cédric est à Maison-Alfort, Sandrine à Équeurdreville. Que faites-vous dans la Manche, Sandrine? Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose. J'ai suivi mon mari qui a été muté ici il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'il fait, votre époux? Oh, il est cadre dans un grand groupe. Et puis, puis il a déménagé, vous l'avez suivi par amour. Et vous faisiez quoi, vous, avant? Je travaillais dans un centre social, j'étais écrivain public. Écrivain public, c'est joli, dites donc. Joli. Sandrine, votre dîner d'hier? Alors, on a mangé un brocoli oh là là, un gratin de brocoli aux pommes de terre. Parce qu'un brocoli de gratin, c'est pas... Mais c'est pas grave, vous êtes ému, Sandrine, oui. de nous parler en vrai, évidemment. Par qui êtes-vous le plus ému, d'ailleurs? Vous.
Ah bon? Laurent. Ben oui. Bah oui, il y a que toi qui C'est-à-dire parle. Tu nous fais signe de nous taire, alors évidemment. C'est-à-dire qu'autour de la table, il n'y a que des gens dominatifs aussi. Bon, non, vous avez bien des chouchous parmi les 6 qui sont autour de moi. Mais chouchou Ah oui, veut pas dire. j'aime beaucoup Isabelle, Ah. justement. J'aime beaucoup. Non, mais tous, je vous aime tous, de Bon. toute façon, avec une préférence pour vous, Laurent. Oh, ben c'est gentil, Sandrine. Avec Ordreville, j'irai vous voir peut-être un jour, qui sait. Oui, j'aimerais bien. Ah bah oui, je passerai par là, puis on fera ensemble, on écrira publiquement l'un et l'autre, Et main puis dans vous la main. muterez le mari ailleurs. Voilà. On fera des gratins de brocoli tous les deux pour nos vieux jours. Et maintenant, nous allons à Maison Alfort, du côté de Cédric, car moi j'aime bien changer aussi. Bonjour Cédric. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, Laurent voulait savoir ce que je fais dans la vie, Ouais, j'imagine. vous êtes vétérinaire à Maison Alfort, non? Alors, j'aurais pu être vétérinaire, mais en fait, je travaille dans la direction financière de l'entité qui est responsable des réseaux de chaleur de la ville de Paris. J'ai pas envie de mourir. Alors, est-ce que ça vous parle un petit peu? Ouais, Pas du tout. on sent la vague de chaleur Si, si. arriver là. Oh là là. Mais vous êtes très jeune, pourtant, vous avez une voix très jeune. Mais je fais jeune, Isabelle. On dirait vous Elise avez Moon franchement- Oui, Ah Elise ouais. Moon, un dans peu. les petites annonces. Ah ouais, c'est Elise ouais. Moon qui nous fait une blague. Alors quel âge vous avez Cédric? En fait, j'ai 32 ans. Ah, Oui, bah, vous Ah, êtes mais jeune. vous avez une voix de 18. Oui, et à mon avis, le physique va avec. Vous aimez Isabelle? Vous avez envie de la rencontrer? Alors, Isabelle, oui, avec plaisir. Avec Stevie. Je veux bien rencontrer Isabelle, mais avec Stevie. C'est le surnom de Stevie, il s'appelle Plaisir. Sandrine, ah bah Cédric, je vous ai pas demandé ce que vous avez mangé hier soir, pardon. Voilà, parce que on a entendu le gratin de brocoli, c'était pas mal du tout. dirait Mais vraiment Semoun. de notre côté, c'était une tarte salée maison avec aussi pas mal de légumes, poireaux, etc., oignons, tomates. C'était très bon aussi. On sent que vous avez passé une bonne soirée, Cédric. Sandrine, Cédric, vous avez peut-être gagné un joli week-end à l'hôtel Relais et Château 5 étoiles, le domaine d'Aurillac. C'est à Carcassonne que je vous emmène. bon, ça. Le domaine d'Aurillac vous recevra dans cette ancienne maison de maître, 24 chambres aménagées avec soin. C'est dans la cité médiévale de Carcassonne. C'est bon, ça. Évidemment, tout près du canal du Midi, un lieu enchanteur avec piscine, tennis. Le restaurant du domaine d'Aurillac vous attendra aussi avec sa cuisine régionale, traditionnelle et vivante. Le domaine d'Aurillac vous attend donc, Sandrine et Cédric, si vous répondez à cette question. Prêt? Prêt? L'Italien Arturo Licata a laissé sa place à Alexander Imich. Mais quelle place? Il est américain, Alexander Imich. L'Italien Arturo C'était Licata. l'homme le plus vieux du monde. L'homme le plus vieux du monde. Bonne réponse de Cédric. Quel âge il a? 111 ans. 111 ans, l'homme le plus vieux du monde. Il était jusque-là italien. Il est mort il n'y a pas longtemps, le 24 avril dernier. On a recherché donc le plus vieil Je homme. crois que c'était alors, qu'est-ce que c'est un pipeau là qu'on nous raconte qu'il y avait, je ne sais dans quelle région indienne, enfin de l'Inde, un homme qui avait genre 122, 123. Il avait surtout Mais pas, c'est possible, on ne sait pas tout. Elle est allée jusqu'à quel âge, Jeanne Calment? 120 et quelques. Mais 125, les femmes vivent plus vieux, plus Et- vieilles. mais plus ça va aller, et plus on aura des plus vieux. Ah oui. Parce que c'est comme ça. Oui. Bah ouais. Ah ouais, t'as bien fait de. Tu fais bien de le préciser. 111 ans, ça commence à faire. Bravo, Cédric. Christine, Ça bravo. commence à faire sous lui. Ça oui. commence à faire bravo. Non, mais c'est vrai. Vous le saviez, vous avez recherché sur Internet? Bah en fait, j'en avais entendu parler, et puis comme Isabelle dit que j'ai une voix jeune, et je lui ai dit que j'avais un physique jeune aussi, voilà, je me dis peut-être que ça sera moi plus tard. Voilà. Eh ben oui, peut-être que quand vous aurez 111 ans, vous en paraîtrez 70. Exactement. On sait jamais. Sandrine, c'est perdu, je suis désolé. Ah oui, Ah. oui, je suis passée complètement à côté de Mais vous allez pouvoir lécher des glaces Magnum pendant tout l'été, Sandrine. Vous avez du mal à dire l'autre verbe. Lécher, c'est mieux que sucer. Alors j'ai dit sucer, c'est lécher. Bah, vous pouvez dire manger. hein. Oui, manger. On mange pas une glace. Mais si, bien Ah sûr, ben, quand ouais. on croquait dedans. On suce. Bah non, pas l'été, ça fond trop vite. Moi, je trouve que c'est pas mal lécher. Vous savez quoi? Faites ce que vous voulez. Voilà. Vous allez pouvoir lécher un bon d'achat de... Enfin non, pas un bon d'achat. Vous allez... Ça durera plus longtemps, remarquez. C'est un peu ragounien, mais Niveau goût, qu'après, c'est pas la même chose. après ça devient un timbre. Un bon d'achat de 100 € qui vous permettra de lécher des glaces Magnum pendant tout l'été, Sandrine. Ah oui, oui, et puis mes enfants seront ravis. Ah, combien d'enfants vous avez? 3. Comment s'appellent vos enfants? Thomas, Martin et Pierre. Eh ben voilà, ils vont pouvoir avoir des glaces Magnum pendant tout l'été. Ça en fait moins pour vous d'un seul coup quand même, mais avec 100 €, ce sera déjà pas mal. Quant à notre ami Cédric, il part pour le domaine d'Aurillac à Carcassonne, Relais Château 5 étoiles. Bravo. On
va pouvoir revoir Nérit au lieu de DT qui avait remplacé ERT. Mais de quoi je vous parle? Oh là, on n'a rien compris. Alors moi, je sais pas. Franchement, j'ai rien compris. Alors on a Erit, RETIT. On va alors. pouvoir revoir Nérit à la place de DT qui avait remplacé ERT. C'est des logiciels peut-être. Non. Non. Ce sont des acronymes. ERT. Oh, certains sont sûrement des acronymes, mais peu importe. Oh là Mais là. on trouve Ça ça, ne veut sur pas- un appareil électrique? Ce ne sont pas des appareils. Les trois, ce que vous venez de dire ne veut pas dire la même chose. Pardon. Et toi, ça veut dire quoi ce que Ah non, mais non, c'est pas ça. C'est ERT, Nérit et n'ont pas la même signification. Je pense que ce jour est à marquer d'une espèce de croix. Un peu où on comme pourra Ricard et dire Pastis, tu vois. quelque chose s'est bizarrement propagé dans l'atmosphère parce qu'on est tous un Monsieur peu Titoff, zarbi. votre question n'était pas totalement absurde. On peut dire que merci, c'est à monsieur peu Ruquier. près la même chose, oui. Ah, d'accord. Nérit a remplacé DT qui a remplacé ERT. Mais c'est un grand retour, c'est une bonne nouvelle le retour. Donc c'est Nérit qui vient prendre la place de tout le monde. En fait. Exactement. C'est des normes. Ce ne sont pas des normes. C'est pas des hommes. Ça se consomme? Ça se consomme pas vraiment, non. Est-ce que Ça se met sur soi? Non. Est-ce que c'est un Déodorant est-ce que c'est un degré de ah putain, j'arrive pas à trouver pollution. les mots non plus de consommation, c'est genre Je vais vous dire non. Hein voilà. Est-ce que c'est un rapport avec la pollution? Aucun rapport avec la pollution. Est-ce que. Ça moi- se passe pas chez nous, hein, je vais vous aider un peu. Ah, d'accord. Je En connais. Russie. C'est pas en Russie. C'est quantifiable? Comment ça, quantifiable? On peut les compter? Enfin. On peut le prendre dans les mains? Non, non. On peut avoir plusieurs Nérites? Non. C'est une molécule. Le retour de Nérit est une bonne nouvelle. C'est Nérit, agricole, le Nérit? Nérit remplace DT qui a elle-même remplacé ERT. Est-ce que c'est pas la compagnie de télécom au Mali? Non, mais on peut estimer que c'est une compagnie, en tout cas, ça c'est sûr. Une compagnie qui transporte des champs? de transport commun. Non, En non. commun. En tout cas, quand DT a remplacé ERT, ça a fait du bruit, hein, croyez-moi. Ah, donc c'était un énorme. Et depuis, Si on trouve le C'était pays, une ça va nous explosion. aider? Ah oui. L'Italie? Non. C'est un volcan qui éructe. La Russie. La Russie. Non Éructe. Ça a rapport avec la Russie? Aucun rapport avec la Russie. L'Allemagne? Ni les volcans, ni l'Allemagne. Ni le gaz. Les États-Unis? Non plus. Ça a fait une explosion à l'époque où DT est arrivé. C'est pas une explosion, mais je peux vous dire qu'en France, en tout cas, quand ERT a disparu et a été remplacé par DT, on en a parlé. Et là, je vous annonce le retour de Nérit. C'est allemand? C'est pas allemand. Et on est content. On est Bah, plutôt nous, content. on s'en fiche un Ah, peu. on s'en fout, nous. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Pour qui? Pour les Scandinaves? Pas pour les Scandinaves. Pour nous, les c'est gens une du bonne Sud? nouvelle. Non. Pour les gens du Sud? Les Égyptiens? Non plus. Oh là là. Pour une contrée ou pour une région ou pour un pays? L'Afrique? Pour tout un pays, monsieur. Pour le Brésil. Pour un pays. Le Brésil, non. On est en Europe, on est d'accord. On est en Europe, monsieur. Ah, donc c'est pas loin de chez nous. La Grèce? Oui, madame. Ah, une île? Non. Ah non, Nérit, je sais, c'est pas l'ambassade des Pays-Bas qui aide à Du financer les emplois. Ça a rapport Alors, avec la ça, dette? Ça a un rapport avec la dette ou pas? Du tout. Ah bah oui. C'est une agence de cotation. Indirectement, oui. Non, les distributeurs de cash machine. Non, non, non. Enfin, d'argent. C'est à cause effectivement de la dette grecque que DT avait remplacé ERT et aujourd'hui comme Ah, c'est la chaîne de télé. la chaîne de télé. Donc, Grec. ça, public. Ça, ils ont. la ils chaîne ont- de télé publique. Bonne Voilà. réponse de Titoff et Stevie. Bien joué. Et oui, souvenez-vous qu'à Ben, Elle cause avait fermé, ouais. À Qui avait cause, fermé de quelques à cause de jours. la grève, la chaîne de télé publique avait fermé. C'était la chaîne ERT. Ils en ont fait une version allégée. Ils avaient gardé quelques journalistes. C'est devenu la chaîne DT. Et ça y est, la nouvelle radio, internet, télévision grecque redémarre avec un bulletin d'information des films. C'est la nouvelle télévision publique grecque qui s'appelle Nérit. Ah, c'était pas facile cette Non, question. pas facile. Non, ouais. Fallait être bon pour trouver quoi. Fallait être Nikos pour trouver surtout. Ah non, mais quand même, vous avez été plutôt doué, je dois dire. Ça a été écoutez, merci. un travail de longue haleine, mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Mais de bonne De haleine. longue haleine plutôt. Oh, bravo. longue haleine. À partir du 13 juillet prochain, certains panneaux vont disparaître. Lesquels? Eh oui. Une signalisation pour Routière. voiture? Non. C'est de la Non. publicité? C'est de la C'est publicité. pas Place des Vosges, l'histoire encore avec Non. l'iPad. Non. Quand vous dites des panneaux, ce sont des panneaux qui sont là en permanence ou Oui. qui ont été mis là juste pour une campagne? Non, ils sont là plutôt en permanence. Il veut gagner. Hein. C'est pour une marque. C'est pas pour une marque. Il y en a pour des marques, mais quel genre de panneaux? Ah oui, Ah, les c'est un panneaux format. lumineux. La nuit, les panneaux lumineux. La Non, nuit. non, ils sont, Jean-Claude Decaux. non, ils sont pas du tout lumineux, justement. Ah, justement. Les panneaux Non, qui tournent. papier, là, justement, Numérique. où on y va et on met les Pas- papiers, Pas là. les colonnes Maurice. Non, pas les colonnes Maurice. Numérique. C'est une loi qui va être appliquée à partir du 13 juillet 2015. C'est même pas ce 13 juillet là, c'est 13 juillet dans C'est un- des panneaux, c'est toujours les mêmes
même panneau ou il y a écrit quelque chose de spécial dessus? Non, il y a ou ça écrit des change? choses différentes. Alors certains seront autorisés et d'autres vont devoir disparaître. C'est sur les panneaux privés. Sur les véhicules, la Non. pub sur les camions. Est-ce que c'est privé? Comment ça privé? Oui, est-ce que c'est privé? Est-ce que ces panneaux sont privés ou appartiennent à la communauté type panneau de signalisation, quoi? Je comprends moins tes questions que celles de Laurent, moi, hein, perso. Mais Laurent, Vous voyez ce que je veux dire quand même? Non, mais c'est ça le problème. On voit pas ce que je Vous veux savez dire. quoi? Je vais vous répondre non. Laurent, c'est le contenu le problème ou le contenant? Voilà, je comprends encore moins. Je veux dire par là. Il y a le premier de la classe. Non, je veux dire par là. Est-ce que c'est ce qu'il y a sur le panneau qui est un problème ou le panneau lui-même? C'est le panneau lui-même et aussi un peu ce qu'il y a sur le panneau. Mais c'est d'abord le panneau lui-même. Alors, des fois, quand on rentre dans les centres-villes, Mais c'est etc., ça. il y a des champs où avec plein de panneaux comme ça, des agriculteurs il a qui vendent leur bout raison. de terrain, C'est ça. et ça fait dégueulasse en fait. Bonne C'est réponse ça. de C'est Stevie. Ouais, c'est ça. Ce Oh, sont bah alors on va plus voir. Tous les Conforama, Monsieur Meuble, Le Care bébé Center, hôtel, tout. le McDo, le machin. tous les panneaux à l'entrée des villes. Certains resteront autorisés à condition qu'ils vantent les mérites d'activités en relation avec la fabrication ou la vente de voilà. produits du terroir. Les publicités culturelles aussi ou pour les monuments historiques qui sont ouverts dans la ville. Mais en revanche, vous ne verrez plus. En tout cas, ce ne sera plus autorisé. Des panneaux qui vous indiqueront les stations-service, les garages, les hôtels ou les restaurants. Les panneaux d'ordre privé qui polluent l'entrée des villes. Ben, il avait raison dis quand donc, même. alors. quand je dis privé, c'est pas pour rien quand même. Ah bah oui. Mais vous m'avez dit, je vais bah, vous dire vous non. avez raison. Oui, parce que Par j'avais plaisir. envie. Non, mais c'est vrai que les panneaux pour Leclerc, les panneaux pour Subway, KFC, Cora, Oui, il y a c'est même ça. marqué là, il y a un panneau à louer. Et en plus, ils sont pas forcément légaux, hein, ces panneaux. Il faut savoir que parfois, ils ne... Ils sont pas faciles à monter. Mais oui, mais quand même, comment ça, ils sont pas faciles? Ils sont pas légaux. Ah. Mais si justement ces panneaux-là, il suffit de les planter au bord de la route, dangereux, alors. et les mecs qui font leur pub, parfois ils n'ont rien payé à personne pour planter leurs panneaux. je suis navré. Non mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup trop de panneaux à Oui, l'entrée des Bien villes. sûr, c'est Ouais, polluant. Comment on va faire pour savoir alors où est le McDo? Ah ouais. oui. C'est vrai que pour les restaurants, c'est pas mal. À mon avis, McDo, il sera toujours. Hein. Ah ouais? Oh là là, il paye. Eh ben, on verra ça le 13 juillet 2015. On sera à l'entrée des villes et on vérifiera, madame. En attendant, voici la demi-finaliste de The Voice 2. Louane, elle s'appelait. Moi, je m'en souviens pas, mais il paraît que l'album est pas mal. Il sortira dans quelques semaines. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si, la, do. Salut Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Un bêtisier. Vous nous auriez écouté aujourd'hui. Vous auriez eu pas mal à faire parce qu'il y a eu pas mal. On en a coupé et monté, hein, mais on le sait enregistré. Mais je pense qu'on on bafouille tous aujourd'hui. Ah ouais, on trouve. Limite, je suis la seule à m'exprimer bien pour vous dire. Même ceux qui se taisent bafouillent. Je sais pas ce qui se passe, on n'a pas bu, parce qu'il est arrivé parfois où on nous a envoyé des petites bouteilles, Ouais, tout mais ça. là, rien. Mais rien, on n'a pas bu, on n'a pas fumé. C'est bien, quoi que ce ouais. soit. C'est bien, Et alors, je ne sais pas ce qui se passe, on bafouille. Donc, on n'a pas de leçon à donner aux autres, Ça, Serge. je dis comme Voilà. ça. De toute façon, moi aussi je vais faire gaffe, mais ce n'est pas un bêtisier comme d'habitude. C'est un dossier sur la Marseillaise qui comprend des désastres musicaux et des bourdes à propos de la Marseillaise, justement, à propos de la polémique qui a été suscitée par les propos de Christiane Taubira, qui qualifiait notre hymne national de karaoké d'estrade. Vous allez Faux, voir que- je vous arrête. Alors là, ça m'énerve cette histoire. Jamais elle n'a dit que la Marseillaise était un karaoké d'estrade. Elle a répondu à quelque chose. Elle a dit, je ne suis pas pour les karaokés d'estrade. Elle a dit, je suis pas là pour faire un karaoké d'estrade. Ça veut pas dire qu'elle dit que la Marseillaise d'accord. est un karaoké d'estrade. D'accord. Ça, alors là, vraiment, faites pas comme tous les autres qui ont sauté sur ce truc. Les mots sont importants dans la vie. C'est vrai. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, on va pas l'écouter, ton bêtisier. Voilà. Ah non, mais alors ça m'énerve Non, mais toujours oui. qu'on fasse dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Non mais Voilà. justement, de toute façon, je voulais prouver que la Marseillaise rattrapez-vous, c'était Fayot. très compliqué musicalement, que tout le monde peut pas la chanter facilement, les hommes politiques en général. Premier ministre et président de la République la chantent faux ou décalé, etc. Et voilà. Et puis la plupart des temps, les jeunes non plus ne savent même pas qui en est le compositeur. C'est ce que j'ai voulu C'est un mec qui habite prouver des Lilles. dans ce bêtisier autour de la Marseillaise. On peut peut-être vérifier d'abord si Stevie, lui, connaît la Marseillaise. Stevie. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la... Non mais je la connais par cœur. C'est vrai Ah oui, bah, Qu'est-ce que vous évidemment. pensez C'est bien, mon petit. Ah bah il y a pas plus patriote que moi. J'adore mon pays mais je le préfère royaliste.
À la Marseillaise, c'est un chant super royaliste. Ah bah justement, pas Parce du que tout. je crois que c'est Lambert Wilson qui a entamé aussi une polémique il y a là, quelques jours, en disant que la Marseillaise était raciste. Ah oui, il a dit ça. Que les propos de la Marseillaise étaient Oui, racistes. il a dit que c'était trop violent. Mais ça, c'est une rengaine. effectivement. C'est une rengaine, mais pourquoi aujourd'hui, avec toutes ces pensées de ce nouveau siècle que nous avons, pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas une phrase du type « qu'un sang impur abreuve nos sillons » honnêtement? C'est Ou alors, l'ennemi, on c'est peut dire, l'ennemi, oui, c'est pas raciste. on va leur c'est tirer les cheveux, un truc un peu moins. Ou faire une version un peu télé-réalité, tu vois. On va les griffer, trop les méchants. maquillés. Allez, un spécial Marseillaise réalisé par Serge Liado. Bande de cons. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui n'a pas chanté la Marseillaise, dit que l'instant appelait plus au recueillement qu'au karaoké Ce d'estrade. qui est profondément choquant, c'est qu'elle ait pu qualifier l'hymne national de karaoké d'estrade. Donc, le thème du jour, ce sera la Marseillaise. À 3, nous commencerons. 1, 2. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Dans l'hymne national, on entend le mot patrie. Patrick? Donc, qui a écrit la Marseillaise? La Marseillaise d'Edith Piaf. La Marseillaise d'Edith Piaf. Oh là là! On se rend pas compte, mais il y a des mots qui sont vraiment pas pareils. Par exemple, l'étendard. Moi, je croyais que c'était les plus loin tendard, mais en fait, c'est l'étendard, c'est un seul mot, quoi. Jacques Chirac chante la Marseillaise, démarre trop haut et se rattrape avec un beau naturel. Alors aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Devant la flamme du soldat inconnu, les deux hommes se sont recueillis, ils ont écouillé. Ils ont écouillé. Écoutez la Marseillaise. Nous allons maintenant chanter tous ensemble. Jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, soldat sanglant élevé. Alors qui a écrit la Marseillaise? Celui qui a écrit la Marseillaise, il venait pas de Marseille. C'est Rouget de Bordeaux. Dans la catégorie ténor léger, voici à présent Monsieur Raymond Barre. C'est vrai, en plus, c'est pas un mensonge. Je pensais vraiment que la Marseillaise était écrite par De Gaulle. Alors que c'est Je crois que ça a été un compositeur. Oui, et qui? Louis Bertignac. Louis Bertignac. Je vous ai compris. Écoutez Michel Debré interpréter la Marseillaise après la grande manifestation de 1968 sur les Champs-Élysées. Chantons une nouvelle fois la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, gloire est arrivée. Ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Hommes citoyens, armés au bataillon. À la fin, c'était joli quand même. Ben voilà, il fallait laisser la conclusion aux professionnels. Ah, c'était Daniel Barenboim qui a dirigé l'orchestre des Chœurs de Paris avec Placido Domingo qu'on a entendu à la fin. C'est bien ça? Voilà, exactement. Il fallait quand même avoir des vrais, des bons chanteurs parce que justement, la Marseillaise, c'est pas à la portée de n'importe qui. Ah oui, c'est vrai que c'était pas probant. Hein. Donc Raymond Barre, Giscard, c'est terrible. Mais il y a une raison pour laquelle, de temps en temps, on entend des hommes politiques de l'ancienne génération chanter plus lentement. C'est que Giscard a fait accélérer la Marseillaise en 74. Ah bon, c'est pas vrai? De si, quel si. droit? Oui, de quel la droit? Marseillaise. C'était très critiqué, mais il a fait accélérer la Marseillaise. Fais ce que je veux. La Marseillaise jouée par les musiciens. Quand lui l'a chanté au tempo normal. Chanter l'Auvergnat, la Marseillaise. Bourvil a chanté très bien. Ah non, non. Ah, bah, allons enfants Et de la Denis patrie. Fabre, alors. Écoutez, bonsoir.
C'est fou d'être complet comme ça. Fou. De pouvoir imiter qui on veut. Ouais, on peut vous faire chanter. Écrire, produire, être imitateur. Et vous supporter surtout. L'invité d'honneur après les infos de 18h. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est l'invité d'honneur? Qui est dans notre loge? Celui à qui vous allez poser des tas de questions pour tenter de l'identifier. Est-ce que vous nous entendez bien d'abord? Là, je vous entends, mais parfaitement. Attention, il ne faut pas parler trop. Oui ou non, des phrases de 3 mots maximum quand le oui et le non ne sont pas possibles. C'est parti. Ça va, gars? Est-ce que vous aimez le football? Un tout petit peu. C'est la première fois que vous êtes dans la loge d'honneur? Vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes un homme à lunettes? De temps en temps. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez toujours eu des lunettes? Non, parce que vous avez des lunettes pour lire de près, par exemple. C'est rare de naître avec des lunettes. Pauvre con, tu peux avoir des lunettes à partir d'un certain âge pour avoir besoin de lire plus près. Moi, je vais sortir d'ici. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas souvent vu avec des lunettes et il n'y a pas si longtemps que je l'ai vu pour la première fois avec des lunettes. Eh bien, donc il doit avoir l'âge où on commence à avoir des lunettes pour lire. Est-ce que vous avez un iPad? Vous allez vous rendre au festival de Cannes? Vous êtes sportif? Vous lisez la presse tous les matins? Vous aimez l'opéra? Vous avez déjà vu un combat aimez- de gladiateurs? Au Mans? Vous aimez l'apéro? D'accord. Donc il aime pas l'opéra, il aime l'apéro. On avance bien là. C'est marrant, c'est marrant. Vous êtes Marseillais? Non. En revanche, tout on de suite, connaît la région d'où vous êtes issu? Oui, par exemple, Cholet, les mouchoirs. En coton. C'est mon idole. Issu des pieds. Alors, Issu du... on connaît pas la raison dont vous êtes issu. Est-ce que vous êtes dominatif? Est-ce que vous êtes déjà allé au parc d'acclimatisation? Laissez Stevie poser la question qu'il a envie de poser. Allez-y, mon petit Stevie. Mais oui. Son chien avec moi, il m'embête. C'est pas ma journée. Excusez-moi, invité d'honneur. Donc, vous venez d'où? Ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Je reformule. Toi habité où donc? Où c'est que t'habites, hein? Voilà. Non, mais il doit répondre par oui ou par non, notre invité. Donc, vous êtes issu d'une région, forcément. Oh oui. Et laquelle? Est-ce que vous êtes... Si oui, laquelle? Putain, on peut pas parler. Hein. Bon, voici un premier indice musical. Ça va vous orienter vers des questions un peu plus malignes. T'as souri à mon père, t'as dit je peux pas le refaire. C'est fou ce qu'il était fier. C'est toi qui m'a fait, qui m'a construit. J'aurais aimé quand ton ventre gonflait comme un bateau à quai sans bruit. C'est toi qui m'a fait, qui m'a construit pour la vie. C'est un bon premier indice, invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est pas mal. Ah, c'est surtout bon, ça. Est-ce C'est que bon. vous avez... C'était bon ça. Est-ce que C'est dansant, quoi. est-ce que vous avez une passion de point la mer? C'est pas Vous poser n'arrivez la pas à faire question. des phrases pareilles. Est-ce que vous aimez la mer? Oui, il aime la Est-ce mer. que vous faites beaucoup de voiles? Non. Faites du bateau à Vous moteur? avez le permis bateau quand même. Il a le permis bateau. Permis bateau. Et, bon, vous avez dit, attendez, c'est très important, que vous étiez sportif. J'essaie de me réunir et de m'intéresser. Ah, Que vous étiez sportif. Est-ce que c'est très important? On doit le noter ou on s'en fout un peu? Alors, il est sportif il est sportif parce que Bah, ta question. parce qu'il s'entretient tout simplement. Ah, vous Est-ce que vous avez le permis moto? Est-ce que vous avez le permis de... Vous avez un problème Il a dit quoi pour me faire ramener ou quoi? Voici, Non, le permis de pêche? Vous avez le permis de pêche? voici un deuxième indice. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Réfléchissez bien, vous pourrez réentendre cet indice dans un instant après la courte pause habituelle. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Douce France, cher pays de mon enfance,
bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et là aussi, vous saisissez l'indice, invité, évidemment. Eh oui, bien sûr. Vous faites du vélo? Il ne fait pas de vélo. Est-ce qu'on vous a, on a l'occasion de vous voir souvent en première page de magazine? Est-ce que vous avez rencontré... C'est arrivé, mais pas... Attendez, c'est on a eu arrivé. un indice, C'est là, arrivé. c'est 12 Voilà. francs. Voilà. C'est par rapport à la France Où Charles qu'il faut Trenet. qu'on... Où Charles Trenet. Où Charles Trenet. C'est le titre de la chanson qui est important. 12 francs. 12 francs. Oui. Ah, d'accord, vous vendez des poulets. Stevie propose Laurent Boyer. Êtes-vous Laurent Boyer? C'est pas mal, il est malin. Parce que vous faites le tour de la France avec votre truc. Il est énorme. Vous habitez à combien de kilomètres de tour? Et voilà. Sans augmentation de prix des consommations. Non. Le titre de cette chanson 12 France. peut vous donner un indice. Ah, parce mais que vous il faut avez bien fait- connaître l'invité, évidemment. Ah, vous avez fait des émissions avec Jacques Martin? J'aurais bien voulu, mais non. Vous jouez d'un instrument de musique? Mais c'est pas ce pourquoi pas ça, on le connaît. d'accord. Et vous êtes sur les réseaux sociaux? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez déjà tenu une caméra? Ouais, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un chanteur? Non. Vous avez une émission de radio qui se balade dans toute la France. Non plus. Pas Si. chanteur, pas animateur radio. Réalisateur? Vous faites le Est-ce que vous écrivez? Est-ce Non. que vous travaillez à la Bah, télévision? vous faites... Mais c'est pas son métier principal. Vous n'avez pas encore trouvé son métier. C'est tout simple. Hein, Est-ce pour qu'on que- peut dire que Vous êtes acteur? Non. Acteur, voilà. oui. De cinéma? Cinéma, théâtre, télévision, acteur. Un acteur, quoi. Est-ce que vous avez déjà tourné avec Laetitia Casta? Moi, j'ai trouvé. Il dit qu'il a Eh trouvé. ben. Et je suis sûr. Ah, puis tu copies pas. Petite coquine. Non, m'appelez pas comme ça. Attendons d'être au Brésil. Alors, Titoff propose. Ah, bravo, Titoff. Et voilà, j'ai trouvé. Ce n'est pas Gérard Klein. Ah, merde. Ah, mais non, il a une émission où il se balade partout en Et France. François Berléand non plus. Ah bah c'est moi aussi, Invité. Rémi Berléand. Eh non. Vous voulez un autre indice? Oui. Tous les jours, je sens des regards prêts à me juger un peu partout. Et je monte, je sens dans mon casque pour les ignorer. Ça les rend fous. Comme les autres, j'accélère le pas juste pour aller au taf et c'est tout. Sans savoir si je dois me battre et pourquoi lutter. Si ça les rend fous. Et pourtant, je souris à la vie. Il faut bien commencer. J'oublie tout. Comprenez-vous cet indice, invité? Eh ben oui. Ah, c'est pas mal ça comme indice. quand même. C'est la musique d'un film, évidemment. Est-ce que vous avez joué dans le Turf? Avez-vous joué dans Turf? C'est Non. la musique d'un film, disais-je, demandais-je? Ce qu'on vient C'est d'entendre. la musique d'un film. oui. Un très très grand rôle ou un petit rôle? Enfin, un petit second rôle. Ah. Est-ce que vous avez fait un film qui a eu un énorme succès? Est-ce qu'on a tourné ensemble? Est-ce qu'on se connaît? Ah, il a tourné avec Titoff, dites donc. Ça alors? Ouais, c'est T'as facile. fait des films à succès, toi, Tito? Oui, j'en ai fait quelques-uns. Excusez-moi, t'es invité de la loge. Est-ce qu'on se connaît, c'est Christophe? Et pourquoi vous n'êtes pas à Cannes? Ça vous intéresse pas? Titoff, en tout cas, a identifié notre invité. Tu m'étonnes, il y a ton C'est pas avis. ça, non. Non. Ça peut m'intéresser. Yann Moix propose Harry Habitant. Non, pour l'instant, seul Titoff a identifié Tiens. qui est dans la loge. Un super acteur. Vous avez déjà tourné avec Gérard Depardieu? Non. On me propose, c'est Christophe de Chavannes. Tommy Bugsy, êtes-vous Tommy Bugsy? Non. Un indice de plus. Bravo François Renucci, vous l'avez trouvé vous aussi. Cool. Ils sont deux autour de la table à savoir qui est dans la loge. Les autres continuent à chercher. Yann Moix, Isabelle Mergo, Stevie et Christophe de Chavannes. À vos questions. Vous faites souvent des comédies? Oui, non. Vous alternez. Entre autres, c'est arrivé. Est-ce que vous êtes connu dans le monde entier? Ah, c'est Francis Huster, alors. Dans les pays francophones et dans certains... Et dans certains pays, grâce à certains films. Est-ce que vous avez déjà sous-titré des dessins, enfin, pardon, fait la voix de dessins animés? Une seule fois. Isabelle Mergo, toujours rien. Est-ce que moi, j'ai travaillé avec vous? Elle pique les questions. Non, elle n'a pas travaillé avec l'invité d'honneur. Voici un indice encore plus fort, celui-là. Happy boy, I'm happy son.
living in a happy world, or living in a lonely world. Unhappy life, unhappy love. Ah bah bravo Stevie, il propose Thierry Novitch. Non, c'est pas Thierry Novitch, Ah bah, notre c'est l'autre, invité. alors. François Renucci et Titoff sont les meilleurs pour l'instant. Franchement, les autres, là, c'est nul. Hein. Allez, moi. Allez, j'y vais pour... Ah, bravo, Stevie. Ça en fait 3 maintenant autour de la table. Toujours rien pour De Chavannes, toujours rien pour Mergo. Vous savez ce que vient de me faire cette espèce François d'enfoiré Renucci. de François Renucci, il m'écrit là, comme s'il me soufflait, il m'écrit Paul Prébois. cet imbécile. Non, mais il fume des oreilles quand il trouve pas, j'adore. Je ne trouve jamais. Et ça se trouve, c'est un ami. Écoutez cet indice. C'est le tango de la ménopause, le début de l'ostéoporose. Tu comprends pas bien que je t'explique. La vie d'une femme, c'est biologique. Nous ne vieillirons pas ensemble. Ne m'en veux pas, moi-même j'en tremble. Alors, J'aurais plus jamais Titoff, François Renucci et Stevie. Notre invité, c'est Frédéric Diffenthal. Frédéric Diffenthal qui va nous rejoindre. Frédéric Diffenthal est notre invité d'honneur. Vous le verrez samedi 24 mai sur France 3 dans une fiction qui s'appelle Meurtre à l'abbaye de Rouen. C'est une série de meurtres qui se passe dans des régions différentes à chaque fois. Et cette fois, samedi 24 mai, ce sera à Rouen. Quelqu'un est tombé d'un toit devant une abbaye, enfin du toit d'une abbaye d'ailleurs. Et vous allez enquêter, Frédéric Diffenthal, vous serez le policier qui mène l'enquête en revenant en même temps un peu dans sa famille d'origine. C'est ça, voilà. Il retourne, petit retour en province et il va être rattrapé par sa vie privée à travers une enquête qui au départ ne devait pas le concerner. C'est qui la personne qui tombe du toit de l'abbaye alors? On sait dès le départ ou pas? Bah non. Ah bon, alors il faut regarder sur France 3 donc le téléfilm le 24 C'est la collection que France 3 a fait suite au succès qu'a eu le téléfilm avec Bruno Solo qui a cartonné il y a quelques mois, La Meurtre à Saint-Malo. Et ils ont décidé du coup de faire une collection qui est assez originale. C'est-à-dire qu'en fait, ils changent à chaque fois c'est des villes géographiquement ou historiquement connues de France, célèbres. Et ils changent les équipes d'enquêteurs à chaque fois. Donc c'est une collection, une série où finalement les personnages principaux ne sont pas les mêmes acteurs. D'où 12 France. Ah non, je vais expliquer les indices. Non, 12 après. France, c'était autre chose. 12 France, c'est un film dans lequel vous avez tourné. Ouais, 95. Un des premiers, Non, tout premier. 94. C'est le premier ou pas? Premier rôle au cinéma. Et première prénomination au César. Alors ça, c'était pour 12 France. Mais d'abord, le premier indice que je vous ai donné. T'as souri à mon père, Ça, c'était pour les Oscars. si je peux pas le refaire. Pourquoi François Feldman, c'est toi qui m'as fait? À votre avis? Feldman, Diffenthal, non. Alors, Diffenthal. J'ai fait son clip. Je devais avoir 17 ans, 18 ans. J'étais en cours de théâtre et C'est pas vrai. j'avais été pris pour son clip. Vous êtes dans le clip, on vous voit dans le clip. Comment tu veux qu'on Je suis sur trouve le un truc pareil Mais c'est le premier indice. Il suffit que vous vous souveniez du clip. Dites, tiens, il y a Diffenthal dans moi, ce clip. François Feldman, je m'en souviens, le jour où il a fait le Téléthon, voilà, c'est tout. Ça, c'était... Tout le monde debout, au fond. Au fond, derrière. Après, évidemment, l'indice suivant, c'était très facile. Tous les jours, je sens tes regards prêts à me juger. Alors, Titoff, c'est Taxi, évidemment, Taxi. J'ai jamais vu. Non, c'est vrai que c'est pas un film connu. Non, mais c'est un Pas film. vu, Jamais vu Taxi, ça me dit rien. Vous connaissez pas Taxi, vous? J'ai Non, ce jamais qui est vu un extraordinaire, taxi, c'est qu'il j'ai dit- jamais Ce qui est vu ce extra, film. c'est qu'il dit ça avec une mine de dégoût. Mais non, mais J'ai c'est jamais vu le seul Taxi. film où ça me dit rien. Mais alors, Ah ouais. Taxi, moi, des gogoles en train de courir, non, je peux pas. Non, en plus, enfin, Non, il y ils avait courent pas pas, à la ils ont rigueur des pour voitures. Fred. Pour Fred, Ils n'ont je pas ferais. besoin de courir, Mais alors, ils ont des voitures. Il y avait juste pour Marie- Samina Seri, c'est déjà rien que ça, j'ai pas envie de Il le y voir. avait juste Marion Cotillard aussi dans le casting. Ouais, et MAS aussi. C'est qui ça, MAS? C'est un mannequin, acteur, ravissant, Ah, jeune oui. femme. Suédoise. Encore une Que fois, vous avez, Christophe. Qui est toujours pardon, une amie. que vous avez. Que j'ai reçu à l'époque de Coucou et donc je garde un sûr. excellent souvenir. Ah voilà. oui, je vois Tu ça. l'as gardé apparemment.
Et je l'embrasse si elle écoute. Ah bah très Voilà, bien alors. c'est tout. Elle était jolie, était Frédéric. Très très belle femme. Elle vit à Stockholm, elle est femme d'affaires. Ouais. C'était une Nigérienne. Vous vous souvenez Mugler, les pubs Mugler, le clip de Ah bah, on a Vanessa les chaussures Paradis, ici, oui. Le clip de Vanessa Paradis, et la meuf avec la guitare là. fait bien la guitare, en eau. Toutes les scènes de baiser, tout ça et tout, c'était pratique. Elle doit faire 1m85, non? Non, elle fait Ouais, 82. mais tu sais, moi, 1m80, c'est le minimum. Titoff et Parce qu'il est faux à ma hauteur. Titoff et Frédéric Diffenthal ont tourné ensemble dans l'Incruste. Ouais. C'est ça qui vous a fait trouver, évidemment. Non, Titoff. la musique de Taxi. La C'est musique de BO taxi. qui Et oui, m'a on fait avait une trouver. deuxième, évidemment. Ah, c'est Taxi aussi, ça. C'est ça. Mais l'actualité Black de Eyed Frédéric Diffenthal, c'est Meurtre à l'abbaye de Rouen le samedi 24 mai sur France 3. Meurtre à l'abbaye de Rouen le 24 mai sur France 3 avec Frédéric Diffenthal. Une fiction, comme c'est le faire si bien France 3, ça marche souvent très bien. Le téléfilm du samedi soir, il faut le Ça dire. marche parce que très, très bien, ouais. C'est une contre-programmation idéale par rapport aux variétés ou de la 1 ou de la 2. Et vous serez donc... vous êtes commissaire ou pas commissaire? Ouais, non Flic divisionnaire, ouais. Ouais. Je sais plus. en fait. Isabelle Je sais Otero, plus, Isabelle Otero. Pierre Vernier, Saïda Jawad complètent l'affiche de François ce Levental. téléfilm. Vous enquêtez, vous retrouvez votre famille à Rouen, puisqu'on avait compris, ça se passe en Normandie. Et là-bas, pile au moment où vous retournez voir votre papa, je crois, on apprend qu'il y a eu un meurtre. Vous êtes envoyé sur le lieu du crime. Il y a un type qui est tombé d'une abbaye. Et la suite, vous la verrez sur France 3. On va pas Je vais foutre un peu le bordel dans ce commissariat de province. Ouais, on va pas en dire plus. Mais je dois expliquer d'autres indices. Quand même, il y a une musique qui était facile. Clara Scheller. Clara Scheller. Ça, Stevie, quand même. Ah bah c'est pour ça que j'ai trouvé. Hein. Ah, c'est là, à ce moment-là. alors. Oui, ah bah tout à fait. Happy friends are living in a happy world, are living in a lonely world. Et Isabelle Mergo, alors, vous auriez pu trouver Frédéric Diffenthal quand même. Ben, moi, c'est avec Bernier que je l'ai trouvé, mais c'est trop tard. Vous avez. Ah, c'était trop tard. Et oui, puis c'était Michel Bernier qui chantait, C'est le évidemment. tango de la ménopause, le début de l'ostéoporose. Michel, avec qui vous êtes toujours tous les soirs. On en parle régulièrement ici. Toujours. Avec Isabelle C'est Mergo. mon, voilà. Toujours. Et c'est mon Ça mot. va, c'est pas trop lourd. Allez, non, mais C'est le plus beau cadeau de ma vie. Après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'étais gâté au cinéma. J'ai connu beaucoup de succès à la télé. Et au théâtre, j'en ai connu aussi. Celui-là, c'est vraiment, je le dis pas sans flagornerie. Non pas parce que Laurent est en face de moi là cet après-midi. Mais Mais c'est ça marche vraiment un vraiment comme sublime, c'est un sublime cadeau. Et voilà, j'ai pas envie de dire autre chose que c'est voilà, cette pièce c'est un cadeau. Laurent nous a fait un beau cadeau, Michel est un cadeau, et tous les soirs c'est régal. Mais bon, vous savez qu'Isabelle Mergo peut venir à tout moment au cas où Michel a une faiblesse. Hein. Oui, oui, pour la remplacer, parce que avec le public, il n'y a pas de place, il paraît. Peut-être vous pourriez jouer dans où, Frédéric? Trop tard. Ah non, puisqu'il reprend en septembre. Ah bah On oui, sera c'est- concurrents en septembre. L'actualité, outre le théâtre tous les soirs, c'est la fiction qui passera le 24 mai sur France 3, Meurtre à l'abbaye de Rouen. Vous avez souvent joué des flics, hein, quand même, au final. Pas mal, ouais. Avec Sophie pas mal, Marceau, ouais. c'était un flic aussi que vous jouiez au Louvre. Non, là, non. Ah, c'est- vous enquêtiez sans C'est être un flic. plombier, je crois. Ah non, ça c'est dans les films porno. Il y a toujours des plombiers dans les films porno. Mais pourtant, vous meniez une enquête. C'est pas, j'étais persuadé que vous étiez flic. Ah bah oui, il y avait un côté Tintin et tout, mais Ah non, ouais. j'étais plombier. Ah, plombier. Je crois, je sais vous, plus. vous cherchiez Belphégor. Je sais pas qui je cherchais, mais j'étais plombier. Qui c'est? Avec Marceau. Plombier avec Sophie Marceau, c'est pas mal. Ah oui, C'est pas mal. Ouais. Il y avait une bonne scène là, qui m'a bien foutu la trouille avant de la faire. Là. Une scène un peu chaude. J'étais, c'est vrai, très très intimidé. Et Vous c'est avez vrai que roulé la un scène patin était haute. Vous avez roulé un patin? Ouais. Ah vrai? Oh bah oui, un gros. Et Ah ouais, un Et gros pas- patin. Et pas que. Et avec Titoff, et avec Vous Titoff. avez couché Ah, avec on n'a Sophie pas fait de scène Marceau. de nu ensemble. Non, on avait une, Non, on moi, avait j'ai une fait scène dans un peu, film, un peu haute de simulation. Avec Moi, Titoff. par contre, tu vois, Alors, j'ai été yes. impressionné avec Sophie Marceau. Moi, dans un très beau film, j'avais une scène de nu, vraiment de sexe avec Marion Cotillard. J'y suis allé, je me suis foutu à poil. On a de Eh, tu me l'action. connais. Fuyez. Non, c'est toujours très intimidant. Et bien sûr. Et c'est un très bon souvenir. On avait tourné dans l'Incruste, produit par Christian Fechner. C'est un très bon souvenir. Et le temps Ouais, passe ouais, parce que ça c'était fait bien déjà marrant. des années. Ouais. Et ben voilà, on a à peu près fait le tour de votre carrière, Titoff. Bah écoutez, Merci Titoff d'être venu. merci, c'est très gentil. Je le rappelle parce que l'invité c'est quand même Frédéric Diffenthal, Meurtre à l'abbaye de Rouen, le samedi 24 mai sur France 3 avec Frédéric Diffenthal et Isabelle Otero. Merci Frédéric. Merci à vous. À demain 16h.